Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Une présentation du groupe Gamache.com. Prochainement sur On the Road Québec, on a un podcast super intéressant qui s'en vient avec Collabore puis mon ami Kim. Ça va, Kim? Ça va bien, merci, toi? Super bien. Donc, Collabore, qui est partenaire du podcast du dimanche, on a décidé de faire un épisode complètement différent. On va vous parler de transport, on va parler de la compagnie, mais on a décidé de cuisiner en même temps. Fait qu'on a choisi un plat typique. C'est lequel? De la pizza. Vous avez 3 choix de pizza. 3 choix. La québécoise, hawaïenne et poulet sauce barbecue. On vous demande de choisir votre pizza préférée et pourquoi. Vous le marquez dans les commentaires. On va faire des tirages durant le podcast. On va faire tirer, comme d'habitude, des kits d'On the Road, des cadeaux de Collabore. Et, bien, c'est ça. On vous demande votre collaboration. Partagez ceci, partagez tout ça. On va faire un podcast vraiment hot. Es-tu prête à cuisiner? OK, yes. Me fais-tu confiance? À moitié. À moitié. Parfait. Ça part très bien. Donc, manquez pas le podcast d'On the Road Québec très bientôt. On enregistre ça et on vous tient au courant. Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux 4 coins de la province. C'est eux, notre moteur. On the Road Québec avec Francis Tremblay. Bienvenue sur les ondes de On the Road de Québec. Bienvenue sur les ondes du FM 103.3 à On the Road de Québec. Je me mélange souvent avec les podcasts puis la radio. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Merci de nous suivre en grand nombre. On est ensemble jusqu'à 23h ce soir. Je vous le dis, ça va être un show énorme.
Ça va être un show énorme parce qu'on va avoir plusieurs sujets ce soir. On va parler dans 5 minutes avec Marc-Antoine Petit. On va parler du Meet-Up, le truck show qui va avoir lieu à Sainte-Hélène-de-Bagot samedi. Donc, on va être là, on the road Québec. On va enregistrer un podcast sur place. Par la suite, on va parler avec Steve Mercier. Pourquoi on va parler avec Steve Mercier? Puis qui est Steve Mercier, s'il y en a qui ne le connaissent pas? Steve Mercier est un camionneur que je dis également influenceur, ou lanceur d'alerte. On pourrait dire ça. Lanceur d'alerte dans notre industrie sur plusieurs enjeux du transport qui font peur. On pourrait dire ça comme ça dans ce temps-ci, parce que il y a des camionneurs. On a vu plusieurs reportages, que ce soit à TVA, à JE, que ce soit à CBC, à quelques reprises en anglais, sur le phénomène des chauffeurs illégaux, sur le phénomène des chauffeurs également qui arrivent de l'Inde et qui sont pris à partie ici même à Brampton, au Canada, donc en Ontario, et qui travaillent dans des conditions épouvantables. Il y a de l'esclavage humain là-dedans. Il y a des chauffeurs qui n'ont aucune expérience sur la route puis qui ont des accidents malheureusement mortels à la fois pour eux et les gens qui vont sur la route pour aller au dépanneur ou à l'épicerie. L'Ontario, ça a été un hécatombe cette année. Et là, je calculais, c'est pour ça que j'ai demandé à Steve d'embarquer dans le show. Juste en allant voir les médias sociaux, honnêtement, puis peut-être vous me corrigerez, mais j'ai vu entre 3 et 4 accidents légers, des accidents qui, pour l'instant, n'ont pas de conséquences funestes, des accidents, en ce moment, on touche du bois, mais ça vient, c'est des camionneurs de l'Ontario, et malheureusement, on ne fera aucune amalgame, on ne veut pas pointer personne, mais c'est la communauté de Brampton qu'on a vu, qui sont pris, qui arrivent ici, puis qui malheureusement ne connaissent pas certains enjeux du transport. Si vous connaissez Québec, il y a des camions cette semaine qui ont essayé, ça c'est Eve-Marie qui m'a envoyé des photos, qui ont essayé de rentrer sur le pont de Québec, il faut le faire, et il y a des avis partout, et c'est pas écrit, c'est des pictogrammes. Il y a un camionneur qui a eu mal à partir dans la Côte-Guillemard à Québec dernièrement. Il y a des choses qui se passent ici sur l'autoroute 30, sur la 10. Puis je suis obligé de revenir à quelques années auparavant. Je pense à la mère de famille qui avait perdu la vie ainsi qu'un de ses enfants. Puis j'ai pas le nom devant moi. Là, on les avait reçus en podcast dernièrement, mais il y a eu des tragédies incroyables dans les dernières années. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Puis je pense qu'il faut également apporter ce sujet-là d'une manière peut-être un peu plus tranquille. Vous connaissez tous, pour ceux qui sont dans l'industrie du transport, vous connaissez tous Steve Mercier. J'ai pas à y faire de présentation. Steve est très cru. Steve n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Steve a une manière de parler sur Internet, mais ça reste que Steve, c'est un maudit bon gars. C'est quelqu'un à qui je parle à tous les jours. Puis à la radio, je sais que Steve, vous allez faire comme... Oh, 2 minutes, Steve, c'est pas le même que je connais d'habitude, mais Steve aussi a compris aussi les enjeux radiophoniques. On peut pas embarquer dans des conversations que lui-même a, puis je veux dire, moi, je juge pas, il parle comme il parle, puis c'est ses affaires à lui, mais à la radio, on va y aller un peu différemment, puis j'apprécie le fait que vous comprenez cet aspect-là. Les auditeurs qui sont ici au FM 103.3, qui ne connaissent pas mon podcast ou qui ne connaissent pas l'univers incroyable des médias sociaux dans le transport, je vous le dis, c'est une jungle sur Internet. Les médias de transport, c'est une jungle, j'en fais partie. Alors, je plaide, allô, guilty, je plaide coupable, j'embarque souvent dans certaines conversations, mais il y a une manière d'apporter ça également à la radio d'une manière différente, puis c'est comme ça qu'on va le faire, puis Steve, à 9h30, a gentiment accepté de se prêter à l'exercice, puis ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, ça va être ça. Dans quelques secondes, même, je regarde le tableau, dans une quarantaine de secondes, on va commencer le show en force en parlant du Truck Stop Petit. Je veux juste regarder avec vous la météo. Si vous êtes à Montréal, Longueuil, présentement, bien, vous ne rêvez pas, il y a eu du tonnerre, température ressentie de 30, mais il fait 24 degrés. Ce soir et cette nuit, ça va être plus dégagé. En fait, ça va être 19 degrés. Excusez-moi, mon écran avait gelé. Donc, 19 degrés, température ressentie 21. Demain, au plus fort de la journée, demain après-midi, on va ressentir 35 degrés, mais il va faire 29. Le soleil s'est couché il y a de cela maintenant 20 minutes. Il s'est couché à exactement 20h46. Donc, j'espère que vous avez passé une belle fête du Canada. Je descendais de Laval aujourd'hui et j'arrivais ici et j'ai vu de nombreux camions de stationnement un peu partout. Camions de déménagement, pardon. Là, j'ai en train d'appeler mon invité en même temps. Donc, c'est là que je m'ennuie des fois quand Mélanie Dempress était assise à côté de moi, faisait les appels pour moi. Mais je me débrouille quand même bien. Là. Je ne suis pas si pire, Mélanie, si tu écoutes. C'est sûr que ça me manque ton expertise téléphonique. Là. Mais, OK, parfait. On va mettre mon invité en attente. Mais j'ai vu de nombreux camions de déménagement aujourd'hui. Donc, ça a été une grosse journée. Content que ça soit fait. Moi, présentement, je suis hébergé et je dors dans de la famille et c'est un 8e étage. Je voyais des gens déménager aujourd'hui puis je les trouvais courageux, honnêtement. Ça ne me tente plus du tout de repasser par là. Donc, la communication. On va essayer de rappeler mon invité dans quelques minutes. Si vous me permettez, là, je suis en train d'essayer de l'appeler. On va faire ça ensemble. Oui, tiens, on va l'appeler ensemble, OK? On va faire ça comme ça.
Ça devrait marcher. Désolé. Non, ça marche pas. Fait que je vais lui demander de m'appeler. Ça va être encore mieux. Donc, j'ai peut-être moi qui ai fait une erreur de numéro de téléphone aussi. Oui, c'est moi qui ai fait une erreur de téléphone. Fait que... Non, je pense que c'est lui. Je pense que c'est... OK, on va demander qu'il m'appelle. Ce que on va faire, c'est qu'on va aller en musique quelques secondes. On en a pour 2 minutes. J'appelle mon invité. On va aller comme ça. Ça va sauver du temps pour tout le monde. Puis tout de suite après, on parle avec Marc-Antoine Petit du Truck Stop Petit. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Je suis un amateur de médias sociaux, puis à chaque fois que je tombe sur une des vidéos de Taku, la légende, j'en broye, c'est trop drôle. Puis j'ai failli craquer pendant la pause, mais bon, on fait de la radio, fait que je ne peux pas vous le montrer. On va se reprendre du côté du téléphone avec Marc-Antoine Petit. Comment ça va, Marc-Antoine? Est-ce que Marc-Antoine est là? Salut, Marc-Antoine, ça va bien? Hey, salut, ça va bien? Je commence à avoir chaud. J'avais quelques problèmes techniques, mais là, au moins, tu es là, tout va bien. Donc, très content de te parler. Parfait. Bon, tout se passe bien de votre côté? Là, ça va mieux. Donc, j'avais quelques petits problèmes techniques. Ça a duré quelques secondes, mais tu sais, des fois, c'est ça. C'est de la radio, c'est en direct, c'est Longueuil, Montréal. Fait que là, tu sais que tout le monde t'écoute. Fait que là, tu pèses sur 3-4 boutons, puis c'est là que tu paniques. Mais, gars, on s'en sort très bien. Fait que il n'y en a pas de pression, mon chum. Fait que c'est bien correct comme ça. Pas de problème. Marc-Antoine, je te remercie quand même à 21h d'accepter d'être à la radio ici en direct parce que c'est un événement qui est très important. C'est la 3e édition. C'est votre meet-up. Ça se passe samedi, le 5 juillet. Donc, ça se passe directement. Mais là, je ne veux pas me mélanger. Tu sais, il y a Transport Petit, Truck Stop Petit, Relais Petit. Là, c'est qui organise ça dans vos vos entités? Parce que là, j'ai même vu Truck Stop Petit USA. Donc, j'aimerais ça que Transport USA, en tout cas, tu comprends. J'aimerais ça que tu m'éclaires un petit peu parce que là, c'est des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup d'entités, donc ça veut dire que la business va bien. Là. Yes. Pour la business, on n'est pas à plaindre, ça va bien. Oui. Pour l'événement, dans le fond, c'est la synergie de tous les groupes ici, qui est Transport Petit, Relais Routier Petit, qui est le garage, et le Resto 152. Oui. Transport Petit USA, il est créé, mais il est pas, ça roule pas encore à 100%. OK. On l'a annoncé, c'est le fun, mais ça s'en vient. Bref, c'est la petite communauté ici avec le Truck Stop qui est un des seuls vrais Truck Stop au Québec. Donc, on veut faire un événement pour tous les passionnés. Puis, je pense qu'à date, le monde est au rendez-vous. Oui. Le petit bémol qu'on avait, c'était trop tôt dans l'année. Bref, cette année, on le fait un peu plus tard. À suivre. Oui, puis écoute, moi, je retourne à la semaine passée. On avait, on est en direct tous les mardis soirs. Puis la semaine passée, j'étais avec Kim Lamoureux de Transport, tout le temps Transport, de Gestion FI TKM. Puis elle était avec moi, puis on posait la question aux gens, vu que c'est la fête nationale. Dites-nous, c'est quoi vos endroits préférés au Québec sur la route, les relais routiers, les truck stops. Puis tu réécouteras l'émission. Je pense que je l'ai mis en ligne dimanche sur YouTube puis sur Facebook. Bien, votre endroit, votre place a été nommé, si ce n'est pas 5-6 fois, là, bien, c'est 7 fois. Donc, je voulais te le dire, là, les camionneurs apprécient aller manger chez vous, apprécient aller dormir chez vous, apprécient les services que vous leur rendez depuis des années. Puis je voulais que tu le saches, je vais essayer de te trouver des extraits, je te les enverrai. Mais tu as été nommé à quelques reprises, en fait, l'entreprise, la famille, tout le monde chez vous. Puis j'ai trouvé ça bien le fun parce que c'est des entreprises du Québec. Puis ça, on ne le dira jamais assez, là. Bien, c'est vraiment plaisant à entendre. C'est sûr qu'on travaille fort pour garder ça premièrement propre, fun, convivial. Ça reste que c'est ça, c'est un restaurant, on n'est pas une chaîne, donc c'est vraiment typique Truck Stop des années plus, on va dire 90-2000. Ouais. De garder ça, ça prend le monde au rendez-vous. On le sait aujourd'hui, les chaînes sont très compétitifs, mais avec la COVID aussi, on a travaillé fort parce que la nouvelle propriétaire qui est Stéphanie, elle a rénové à grandeur, puis le COVID est arrivé. Mais tu sais, on était là pour l'aider, l'épauler, avec les prêts à manger, etc. Oui, puis les prêts à manger, j'en ai acheté. Puis écoute, honnêtement, chapeau, là, c'était très bon pour vrai. Tu sais, je veux dire, je sentais que les prix étaient abordables, puis je mangeais de la qualité. Fait que quand j'ai arrêté, ça doit faire un an et demi, là, la dernière fois que j'avais acheté des plats pour emporter, parce que je suis plus souvent du côté de la 40 avec mon terminal. Mais à chaque fois que je passais par là, chapeau pour vrai pour la qualité. Puis c'est vrai, tu as raison. Tu sais, il y a une petite ambiance américaine un peu de certains relais truck stop qui persistent puis qui restent dans le temps aux États-Unis. Puis ça, c'est pas la première fois qu'on l'entend, là. Oui, non, mais c'est ça. De garder tout ça, c'est vraiment un gros travail, mais le monde est au rendez-vous. Oui. Tant il y a aussi longtemps que le monde va être là, puis ils vont l'apprécier. Mais on va continuer. Puis
tu sais, veut pas aujourd'hui avec la compétition, Oh, les chauffeurs, tu sais, c'est difficile. En ayant ça, on va dire que c'est un plus. Exactement. Puis là, en fin de semaine, 3e édition, c'est vrai, ça passait de mai en juillet. Puis effectivement, en juillet, c'est je pense, une bonne date en plus. Les vacances commencent. Puis on est vraiment dans l'été. Puis il y a déjà des shows de truck qui ont eu lieu. Fait que les gens sont vraiment dans l'ambiance. Nous, on s'en va s'installer là. On va être là comme à chaque année. L'année passée, c'était Carl. Là, c'est moi qui va être là. J'amène un petit peu de ma gang. On va tourner du podcast là-bas. C'est une belle... je regarde avec toi, puis je vais en parler. Là. C'est une belle programmation au courant de la journée. Là. Je voyais autant pour les jeunes et moins jeunes. Là. C'est ça. C'est vraiment familial, autant pour Sainte-Hélène et les environs, autant que pour les camionneurs. Jeux gonflables, maquilleuses, Kiro le clown, il est bien populaire dans notre secteur. Fait qu'il y a ça, danse en ligne, ça, honnêtement, l'année passée, on a été vraiment surpris, c'était impressionnant, c'était le fun. Après ça, mais là, il y a un show. Là. Cette année, il y a un show avec un band. Après ça, show de son et lumière, feu d'artifice. On est sur le top cette année. Oui, la totale, il y a un spectacle, c'est Mel Marlowe Band au chapiteau RCA. Puis la zone Schwinshine avec le son et lumière, ça, pour vrai, j'ai hâte de voir ça, honnêtement. Là. Puis ça finit quand même assez tard. C'est ça qui est agréable. Puis vous êtes super bien situé. Vous êtes sur le bord de l'autoroute 20, là. Oui. Juste ceux qui vont revenir cette année, qui étaient là l'année passée, il y avait les jeux gonflables en avant. Mm-hmm. C'est-à-dire, pour les mamans, c'était moins le fun. Les papas étaient en arrière avec les grosses machines, les mamans en avant. Là, on l'a tout mis en arrière. Toutes les activités vont toutes être en même place. Donc, d'après moi, ça va être encore mieux. La remise des prix Show and Shine, bon, présenté par Excellence Peterbilt, ça, c'est bon. Je voyais les concours d'habileté. Course à relais. OK, parfait. Fait que là, on a course à relais, flip ton tire, lève ta dolly, livre tes boîtes, roule ta strap. C'est des champions locaux chez vous? On n'a pas des champions en titre. Là. C'est pour ça, dans le fond, on veut ramener un peu ce qui se passe dans le monde du transport. Ceux qui sont moins familiers, qui viennent pour l'événement familial, pour qu'ils comprennent un peu c'est quoi, en général, le transport, là, qui est fait, etc. Ouais. Combien de camions à peu près qui vont être stationnés cette année? On envisage un minimum de 80 à 85 camions. Ça, c'est les inscriptions. Il y a ma flotte à moi qu'on ne compte pas en tant que camion. Veut pas, on ne fait pas partie de la compétition. Mm-hmm. Et les autres compagnies, SSP Transport, etc. Là, fait que, ou mes sous-traitants, brokers, eux autres, ils vont pouvoir participer. Mais en général, d'après moi, il va y avoir une centaine de camions faciles. C'est assez impressionnant. Puis pour ceux et celles qui vont, parce qu'on est en Montérégie, si on est à Longueuil, fait que ceux et celles qui vont avoir la chance de se rendre vers, puis c'est pas loin, là, on est de Longueuil jusqu'à Sainte-Hélène-de-Bagot, c'est environ une trentaine de minutes, pas de trafic. Là, je veux dire, ça roule super bien. Fait qu'allez voir ça, je vous dis que ce soit de jour et de soir, là, en famille. Il n'y a rien de plus beau de voir le visage des enfants quand ils voient des camions. Tu sais, as des enfants, tu en sais quelque chose, tu en vois à chaque année. C'est le fun de les voir également, de les yeux briller quand ils voient ça. Là. Juste mes deux filles, eux autres, c'est quand le choix papa, c'est quand le choix papa. On est contents. Puis, on travaille fort, on est une belle équipe, mais c'est ça. C'est le fun de voir ça, des beaux sourires sur les enfants. On continue, on lâche pas. On lâche pas exactement. Puis, moi, ma question, je voulais savoir par rapport à ça, ça va faire la 3e année. Pourquoi vous aviez décidé, il y a 3 ans, de lancer ce show-là? Je te dirais, il y a beaucoup de demandes. Il y avait beaucoup de demandes. Avant ça, il y avait du monde qui louait le terrain pour faire des shows. C'était plus ou moins organisé. Donc, moins organisé, je trippe pas, je veux dire, c'est l'image au bout de la ligne. Transport. Ça soit adéquat, c'est ça. Je veux que ça soit quelque chose, le terme, sur la coche. Donc, ici, on a Marie-Philippe, qui est la conjointe à Kevin, qui est actionnaire, propriétaire du relais routier petit. Elle, c'est une championne marketing. C'est tout elle qui a organisé. Elle fait tout. Moi, je suis l'homme à chercher des commanditaires, quoi. Donc, moi, je travaille avec mes partenaires pour aller chercher un petit peu d'argent parce que veut pas, ça coûte cher. Ben oui, effectivement. Mais aussi pour notre farm shop, c'est le fun d'avoir des belles régines, d'avoir du beau stock ces camions. Donc, on est fiers d'être un partenaire avec Comp Supply qui est à Belleville. On est seul au Québec. Donc, on veut démontrer ça aussi. Puis, on a un garage. Je pense avec les Top Gun pour faire la réparation du camion, la maintenance, whatever.
Donc, c'est important, c'est aussi pour la visibilité, je veux pas, là. Je te lance l'appel comme ça. Est-ce que tu recherches des mécaniciens diesel? Je sais que c'est pas facile, là. Toujours. Oui, c'est ça, toujours. C'est ça, c'est la réponse à donner. Ma flotte a grossi, fait que, je veux dire, un chiffre de 8, on n'est pas rendu là, c'est possible. Regarde, encore là, il faut trouver ceux qui veulent travailler de nuit, mais on en cherche encore, oui, en effet. Bien, génial. Écoute, nous, on va être là, on a très hâte d'être là, on va aller mettre de la vie là-dedans. Est-ce que c'est qui anime un peu? Est-ce que c'est encore Michael, je pense, qui animait? Oui, oui? HD, oui. Une machine. Une vraie machine. On l'adore, donc c'est encore lui cette année. Est-ce que je peux juste glisser nos partenaires? Ben oui, je t'avais parlé de ça, c'est important. Oui, écoute, je te donne l'antenne là, pour saluer les gens qui te donnent un coup de main depuis le début. Là. Bon, mais parfait. Camion Excellence Peterbilt, honnêtement, c'est la 2e année. Comment dire, Diamant. On est très contents de les avoir. Sinon, commanditaire, un petit peu. Prends ton temps. Platine, Traction, LF Combustion, Citerne Hébert et Fils, Troc Pro, Cercos, Entreprise PJF, commanditaire Or, Deslandes, Atrix, RCA, Électrique, Robert Bernard, Roi Hydraulique, et j'en passe. Donc, c'est grâce à eux qu'on est capable d'avoir un beau setup pour cette année. Puis on peut venir te voir, on peut te laisser profiter de ta journée de samedi, mais au courant des prochaines semaines, là, si jamais on veut s'impliquer en termes de commandite, il n'y en a jamais trop parce que ça vient tout le temps rajouter du plus-value, fait qu'on peut te parler par la suite. Là. Oh oui. Ben, excellent. Moi, j'ai bien hâte de vous voir. Je vais être là samedi sans faute. On va prendre des photos, on va jaser avec la communauté. Les gens ont hâte déjà. C'est le fun de voir ça passer sur les médias sociaux. Puis pour n'importe quoi, Marc-Antoine, vous avez toujours besoin d'Underroad Québec, on est là. Parfait. C'est très apprécié. Merci d'avoir pris le temps avec nous. Puis on a hâte de vous voir samedi. Yes, prends soin de toi. Salut à tout le monde. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Donc, Marc-Antoine Petit. Alors, de toute l'équipe Relais Routier, puis j'ai un peu de misère, là, j'ai de l'air perdu un peu, parce qu'il y a tellement d'entités, puis j'étais content qu'on puisse démêler tout ça, mais c'est une grande famille, ça travaille très fort, puis c'est vrai que, écoutez, honnêtement, là, puis on n'enlève rien à personne, c'est sûr et certain, mais tout le temps, l'achat local, c'est important d'encourager les entreprises d'ici, et ça, c'est une famille qui sont là depuis des années, puis vous voyez comment, puis les camions, ils sont beaux. Ils sont vraiment, vraiment beaux. C'est une famille qui ont vécu une histoire, ils ont vécu un décès dernièrement. Je n'ai pas voulu embarquer là-dedans. C'est une histoire plus personnelle, mais quand même, on leur a offert nos sympathies. Il y a eu une perte dans la famille, mais en même temps, je pense aussi qu'il faut prendre le temps d'être en équipe, prendre le temps de célébrer quand même aussi la vie, parce que même s'il y a des gens qui partent, bien, il y a une industrie, il y a des gens qui sont là, fait que c'est un bel événement, puis je tenais donc à les saluer. Et nous, on va aller un petit peu, on va faire un peu de circulation à la musique, parce qu'on a Steve qui s'en vient dans pas grand temps, je pense dans une dizaine de minutes, mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire encore pour le moment. Circulation. Donc, je vais commencer avec la circulation. Ce que je vais faire avec vous, là, c'est que j'ai reçu quelques avis concernant le Blue Water Bridge. Là, pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui ne sont pas habitués, c'est sûr qu'il y a certains points pour les camionneurs qui nous écoutent à la grandeur de l'Amérique du Nord que je me promène un peu. Mais je vais juste faire le passage de l'entrée des douanes pour ceux qui sont sur la route, les camionneurs qui nous livrent nos biens essentiels, qui sont du côté du Michigan, des États-Unis, donc qui sont à Port-Huron et qui s'apprêtent à traverser vers Sarnia, en Ontario, pour aller prendre la 402. C'est environ 35 minutes sur le pont Blue Water Bridge. Pour ceux qui traversent du côté de Détroit, ça va très, très bien. Et avez-vous vu les travaux qui ne cessent de nous impressionner avec le nouveau pont Gordie Howe? Mais ça va être un de nos prochains sujets. C'est le pont international Gordie Howe qui va remplacer le célèbre Ambassador Bridge qui traversait Windsor vers Détroit. Il est fatigué. Il est vraiment fatigué. Je termine avec l'ensemble de la 401, puis ça va être un de nos sujets dans quelques minutes avec Steve Mercier. La 401, si vous êtes nord et sud dans le secteur de Colborne, donc dans le secteur également de Port Hope. Donc, tantôt j'ai dit Port Hope, mais c'est Port-Huron, mais ici, Port Hope, la 401, ben écoutez, c'est à la hauteur de la hauteur du... excusez-moi, là, attendez que je regarde ici. Grafton, donc dans le coin de Grafton, où est-ce qu'il y a le Apple, là. Donc là aussi, il y a beaucoup de ralentissements. Fait que j'ai pas de détails. On parle là, d'accidents sur la 401 Ouest. Si vous avez des détails, vous pouvez me les envoyer. Donc maintenant, on va revenir à nos moutons. On va venir ici du côté de Montréal, Longueuil. Donc pour ceux qui syntonisent le FM 103.3, on va donner un petit break à nos camionneurs. Traverser de la Rive-Sud, donc les 4 pour aller de la Rive-Sud vers Montréal, c'est code vert. Il y a juste au tunnel La Fontaine, il y a une quinzaine de minutes de ralentissement du tunnel La Fontaine pour revenir vers la Rive-Sud. Sinon, ça se passe quand même bien.
On écoute Fouki Ciel et dans quelques instants, on va parler un peu, voir de l'actualité. On va parler, voir la publicité. On va parler avec Steve Mercier. Vous écoutez On the Road Québec sur les ondes du FM 103.3. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais? Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Carte et branchez-vous au FM 103.3, la radio allumée, même l'été. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Jusqu'à 23h, effectivement, on est en ondes ensemble. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à ceux qui m'envoient des messages. Vous pouvez downloader l'application On the Road Québec sur Apple, Google Play et vous pouvez nous parler en direct sur l'application. Surtout si vous voulez réagir à l'enfant terrible du transport dans quelques minutes. Steve Mercier qui va nous appeler. Je veux saluer les gens qui nous écoutent. Hey, écoutez-moi bien. Je vois que Kim Tremblay est en ligne. Kim de Collabore, qui est une des collaboratrices, effectivement, du podcast On the Road de Québec, qui, avec moi, a tourné un podcast hilarant. Je vous le dis tout de suite. Si vous avez aimé dans votre vie Sœur Angèle ou Ricardo, attendez de voir notre show de cuisine aboutir. Je vous le dis, Collabore, donc, qui sont présentateurs du podcast du dimanche avec Canvec et Globocam. On a décidé de parler du transport, mais comment? Bien, en cuisinant. Donc, oui, on a cuisiné. Et je vous le dis, mais j'ai pas peur de le dire, ce qu'on a fait à manger, c'était vraiment bon. Une pizza, j'en dis pas plus, mais le podcast va sortir dans environ à peu près une semaine. Donc, merci à tous ceux qui se branchent en grand nombre. On va aller du côté du téléphone. On va parler avec Steve Mercier. Salut Steve, comment ça va? On va aller chercher Steve, il doit être pas très loin. Salut Steve, comment ça va? Ça va bien, toi? Je manque de pratique, on dirait. Je suis tout énervé, t'es au podcast, fait que là, je me trompe dans mes boutons. Là. C'est fait. Comment ça va, Steve? T'es dans quel coin de l'Amérique du Nord? Corbin, Kentucky. Dans le Kentucky? Hey, t'as roulé, il me semble, tantôt, t'étais dans l'État de New York, ça a bien été? Non. J'étais dans le Tennessee. Ah, OK. J'ai peut-être mal compris. Là. OK, je trouvais que t'avais roulé pas mal. Là. Ouais, je roule pas mal. OK, parfait. Tu sais, je dis, peut-être que j'ai été trop loin. Non, je fais des blagues. Steve, merci. Tu sais, puis pour ceux qui ne connaissent pas Steve Mercier, tu sais, j'ai fait une blague, j'ai dit l'enfant terrible du transport. Tu m'as permis peut-être le jeu de mots, mais c'est vrai que, tu sais, tu ne te gênes pas pour dire ce que tu penses dans l'industrie. Puis je t'avouerais qu'il y a des gens qui étaient un peu nerveux que je te reçoive à la radio, mais moi, je te connais en étant un chum, en étant quelqu'un de vraiment terre à terre. Puis je sais que le sujet, il est très pesant, celui qu'on va aborder à soir ensemble. Mais je ne voyais pas comment je pouvais pas l'aborder à radio parce qu'on en parle partout. Puis, tu sais, TVA en ont parlé, Radio-Canada en ont parlé, CBC en ont parlé. Fait que je vois pas pourquoi Steve Mercier puis Francis Tremblay ou FM 103.3, on n'en parlerait pas. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. On parle de la situation à Brampton présentement, des chauffeurs qui sont basés en Ontario, qui arrivent de la communauté, puis il faut le dire, de la communauté indienne qui arrive. Puis la plupart sont vraiment exploités. Ça n'a aucun bon sens. Mais là, il y a des hécatombes sur les routes du Canada. Je sais pas si je peux bien dire ça comme ça. Oui, tu le dis très poliment. Oui, on va y aller comme ça à soir, mais tu sais, ceux qui ne connaissent pas Steve Mercier, vous allez juste aller sur sa page Facebook, vous allez voir, c'est un autre Steve, mais Steve, le vrai Steve qu'on connaît, c'est celui à qui on parle à soir. Là. Ouais, on va y aller poliment, là. C'est sûr, certain que je suis pas habitué. Avec toutes mes posts que je fais sur Facebook, j'agite pas mal, je suis comme pas mal influenceur, puis j'essaie de craquer le monde, mais à date, ça marche bien, là. Oui. Juste comme ça, ta portée de publication sur Facebook était combien dernièrement? Je sais que tu avais frôlé le 14 millions, là. 7 millions. OK, c'est bon, 7 millions. Déjà, en haut d'1 million, c'est énorme. 7 millions, c'est extraordinaire. 17. Ah, 17? OK, ben là, je ferme le micro. C'était assez spécial. OK, regardez, on va y aller comme on pense que ça va aller. Dans le fond, moi, ce que j'ai remarqué, puis je suis ton Facebook religieusement, puis souvent, je t'envoie du contenu. Il y avait des accidents, puis je pense que c'était Steve Bourgeois qui nous parlait, environ une dizaine d'accidents par jour en Ontario avec des camionneurs illégaux. Donc, quand on dit des camionneurs illégaux, c'est des camionneurs souvent qui n'ont pas d'expérience ou qui n'ont pas d'affaires sur les routes. Mais là, dernièrement, j'ai vu ça à coups de 4 et 5 reprises dans plusieurs endroits au Québec. On croise nos doigts pour l'instant. C'est des accidents, somme toute, isolés. Mais la communauté de chauffeurs ontariens sont en train de frapper fort au Québec. C'est sûr qu'ils frappent fort, OK, parce qu'on ne se le cachera pas. Depuis cet hiver, Contrôle routier Québec sont plus sur les routes. Si le monde ne sont pas au courant, ils sont juste confinés dans leur... Oui, il y a un jugement du travail, du tribunal administratif du travail qui fait que tant qu'ils sont en discussion avec le gouvernement, on en parlera, mais c'est bon d'en parler là, mais ils sont confinés dans leur poste parce que selon les normes du travail, la CNSST, je ne me trompe pas, ils ne peuvent pas aller sur la route parce que c'est pas bon pour leur sécurité. C'est exact. Exact. C'est exact. Là, c'est le free for all. Ça, là, il rentre ici, puis on dirait que depuis l'automne passé,
c'est pire que pire. Là. Ça a empiré. Je sais pas, je pourrais pas te donner combien de pourcentage. Là, mais non, effectivement, mais Steve, toi, là, check, je vais te lancer là-dessus, là, toi qui vois ça tous les jours, là, on parle là, de chauffeurs qui n'ont pas d'expérience pour la plupart des accidents parce que on est capable de le quantifier comment? En regardant souvent les noms de compagnies ontariennes, des noms qui ont ni queue ni tête. Mais ta meilleure ressource, puis c'est là que je veux que les gens sachent que tu as une crédibilité là-dedans, tes meilleures ressources, c'est présentement des compagnies de remorquage au Québec qui te donnent l'heure juste immédiatement. Steve, c'est ça qui s'est passé, ça, puis ça. Tu lances pas ça de même. C'est vraiment les compagnies de remorquage au Québec qui t'avisent, là. Oui. J'ai des contacts dans les compagnies de remorquage qui me donnent beaucoup d'infos, qui me donnent beaucoup de photos, puis c'est ça qui m'aide à publier. J'ai aussi mes Colombo qui me suivent aussi, qui m'envoient beaucoup de photos. Ouais. Mais les compagnies de remorquage, en ce moment, oui, ils m'envoient beaucoup d'informations, ils me donnent des détails. C'est quoi qu'ils te disent, admettons? Mettons une compagnie de remorquage. La dernière, je vais te donner un exemple, OK? La compagnie de remorquage qui t'a appelé dernièrement, puis qui t'a dit, Steve, ça n'a pas de bon sens. On a ramassé un camion avec une plaque ontarienne. On ne nommera pas le coin. C'est à Montréal, mais on ne dira pas où pour pas, je ne veux pas te brûler, là. Mais il est arrivé telle chose. Quand j'ai... En tout cas, tu me diras si je me trompe, quand j'ai ouvert les portes du camion, je suis tombé sur 3 permis de conduire. Puis sur le permis de conduire, c'était la même photo avec 3 noms différents. Fait que le chauffeur roulait non seulement avec peut-être 2 ou 3 logs, mais il roulait avec 3 permis différents. C'est le même nom, mais avec des numéros de référence différents. C'est ça. Fait que c'est 3 permis différents que le même nom. C'est ça, avec des adresses différentes. Ça, là, moi, quand il a vu ça, il m'a envoyé ça. Moi, par l'entremise de Steve Bourgeois, vu avec la nouvelle loi de l'accès à l'information sur les permis de conduire en Ontario, on peut avoir les détails sur les permis de conduire. Ce que j'ai fait tout de suite, j'ai pris ma carte de crédit, j'étais allé sur le site de l'Ontario, j'ai rentré le numéro de permis de conduire, puis j'ai sorti le pedigree du chauffeur. Oui. En sortant le pedigree du chauffeur, j'ai fait le saut. C'est quoi que ça a dit? Mais c'est toutes les infractions qu'il y a eu en 2024 puis 2025. 2025 n'est pas fini. Non, commence. Il m'a sorti 6 pages d'infractions. Puis c'est quoi le genre d'infraction que la personne, j'appelle pas ça un camionneur ni un chauffeur, là, la personne au volant d'un poids lourd avait comme infraction? On parle pas juste de tickets pas payés ou d'une petite crevaison, là. Non, non-respect des heures de logbook, non-respect de la signalisation, rouler avec un camion avec des défectuosités majeures, omis d'émettre ses rapports logbook au contrôleur routier. En tout cas, il y en a. J'ai pas des papiers avec moi. Oui, non, je comprends. Mais c'est assez clair pareil. Oui, c'était... Mettons, là, le chauffeur avait son permis était suspendu. Carrément. Un de ses 3 permis. Carrément, c'était marqué suspendu. Un de ses 3 permis, j'imagine. Peut-être qu'il y en a un qui fonctionnait dans la gang. Je le sais. Oui. Ça n'a pas de sens. Là, je pense que je t'ai perdu un peu. T'es là, Steve? On l'a peut-être perdu un peu. Steve, t'es-tu là? Oui. OK, c'est parfait. C'est beau. Le signal avait coupé un peu. Steve, ce que je disais là, pendant que j'essayais de te rattraper, c'est que dans le fond, la personne là, qui a eu l'accident, justement, un accident, on va le dire, lui, il était vraiment... Sais-tu qu'est-ce qui m'a fait allumer? Puis pourquoi je me suis dit, voyons, je peux pas comprendre que j'aurais pas le droit d'en parler ce soir sur les ondes FM. C'est l'émission... Il y a une émission avec le huissier Michel Gaucher. Je sais pas si tu as vu ça, une série, je sais pas si c'est sur Amazon ou sur Prime présentement. Puis il a été dans une compagnie de transport pour essayer de saisir des trucks. As-tu vu ça? Oui, ça s'appelle Traqueur de char. Traqueur de char. Michel Gaucher, un huissier qui a pas c'est comme Steve Mercier, mais avec un mandat de justice. Là, je veux dire, c'est un Steve Mercier, mais avec la loi de son bord. Puis Michel Gaucher s'est rendu dans une compagnie qui avait ses assises à Montréal, mais qui avait des... En fait, je sais même pas qu'est-ce qui était illégal là-dedans, en fait. C'était le bordel total. Puis Michel Gaucher a pogné nerf après la compagnie parce qu'il était même pas capable de saisir des trucks parce qu'il était juste mensonge par-dessus mensonge. C'est ça qu'il y avait. Mais c'est pas trop dur. On ne se cachera pas. Cette communauté-là, c'est pas des méchantes personnes. En tant que tel, là... Mais ils profitent d'une faiblesse dans le système en Ontario, là. La communauté indienne, là, qui s'est installée là, profite d'une faiblesse, là. C'est ça. C'est des spécialistes. Ils fraudent le système carrément. On ne se cachera pas. Ils le fraudent, le système. Ils ont compris comment ça marchait, puis ils fraudent le système. On ne sait pas comment ils font pour opérer à des coûts ridicules là, dans le transport, là, mais ils fraudent le système. Les camions, c'est pas payé. Michel Gaucher, il l'a dit, quand il est allé dans la cour au début de son enquête, il dit qu'il y avait une 60aine de remorques,
à peu près une trentaine de camions. Un mois plus tard, il est revenu, puis il restait à peine 6 remorques dans moins de 10 camions dans la cour. So, quand ils ont vu le huissier arriver, eux autres, ils ont vidé la cour, puis ils se sont sauvés en Ontario. Exact. Puis, tu sais, moi, là, je sais pas si tu te souviens, mais le 24 juin, on a sorti une manchette comme quoi qu'il y avait un camionneur de Brampton qui avait été arrêté avec 23,3 millions de cocaïne dans un des points d'entrée des États-Unis vers le Canada. En fait, un point d'entrée canadien, OK? Et c'est là qu'on a allumé. En fait, moi, je vais aller, pas un peu plus loin, mais je vais essayer de résumer le problème. C'est que ça fait plusieurs années que l'Association camionnage du Québec, l'ACQ, essaye de réveiller le gouvernement qui dort au gaz, là, sur des enjeux du phénomène Chauffeur Inc. Chauffeur Inc., c'est quoi, en gros? Bien, c'est un stratagème qui fait... Puis avant, c'était toléré parce qu'il n'y avait pas d'abus. Tu sais, on pourrait peut-être dire ça comme ça, Steve, là. Mais en Ontario, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont abusé de ce stratagème-là, ce qui fait que tu n'es pas obligé de payer absolument rien au niveau des frais d'un employé parce que tu es considéré comme une entreprise en étant chauffeur d'un camion. Si je me trompe, Steve, à date, tu me le diras. Mais c'est ça le problème. Tu te trompes pas. Le Chauffeur Inc., oui, est une partie du problème. Bien, c'est ça. Une partie, mais gars, cette semaine, je ne sais pas, il y a une émission qui est sortie sur CBC. Oui, effectivement, je l'ai mis le reportage. Une autre enquête qui ont interviewé un chauffeur de cette communauté-là qui est droit. Qui a commencé dans le... Puis il dit, quand j'ai commencé, il m'a envoyé sur un road test avec un chauffeur qui connaissait rien. Mm-hmm. Il dit, moi, je suis allé faire un tour avec aux États-Unis. Quand je suis revenu au bureau, ils ont dit, on va t'envoyer l'autre chauffeur pour que tu lui donnes une formation. Il dit, je suis allé en formation, puis ils veulent que je donne une formation à l'autre. J'ai pas l'expérience. Ceux autres, là, c'est pas trop dur. On va dire la vérité. Ils font rentrer du monde ici. Ce monde-là paye pour venir rester. Ils payent des fortunes. Ils s'endettent, là. C'est ça, exact. Ils payent des fortunes pour venir rester ici. Ils arrivent sur des visas étudiants, puis ils se ramassent jamais à l'école. Ils se ramassent dans un camion. Ils n'ont pas d'appartement. Ils sont exploités. Ils restent dans leur camion 365 jours par année. Ça, je peux te le confirmer. Ben c'est ça le problème. C'est du trafic humain à grande portée. C'est pour ça que les gens, des fois, pensent que tu peux être direct ou trop cru. Là. Non, c'est dégueulasse de voir comment on peut traiter des gens comme ça. Là. Ça se fait pas là, en tant que société. Là. Mais moi, j'ai un permis de conduire en main d'un chauffeur de l'Ontario l'année passée. Un de nos camions s'est fait ramasser au pont à Sarnia. Oui, je me rappelle très bien. T'en souviens, il s'est fait accrocher. Le chauffeur, en tant que tel, son permis était suspendu, il chauffait le camion. J'ai la copie du permis de conduire. On a sorti son pédigré, on a sorti l'adresse. On est allé sur Street View pour voir où il restait. Si tu aurais vu la maison, je m'excuse, là. Ah ouais. C'était une maison digne d'un acteur d'Hollywood, là. Je vais aller plus loin que ça, OK? En fait, là, ce qu'on parle de ça présentement, là, c'est tout ce qui se passe au niveau de Brampton en Ontario. Puis on répète Brampton en Ontario. On ne pourra pas arrêter de répéter Brampton, Ontario, parce que vraiment, le gouvernement ontarien ne fait rien pour régler ce problème-là. On vous explique un peu là, pourquoi qu'on en parle au Québec, OK? Il y a des compagnies du Québec présentement qui soit sont sur le point de fermer, soit qui peinent à terminer les fins de mois, qui vendent des camions pour payer leurs employés, qui baissent des conditions de travail pour pouvoir permettre aux employés d'avoir des salaires décents. Et en ce moment, ce qu'on voit, c'est justement ce stratagème-là. Puis là, on disait chauffeuring, mais là, on est beaucoup plus dans le chauffeur illégal, les chauffeurs illégaux en Ontario. Ces chauffeurs-là coupent les prix. Fait qu'en termes de transport, ça veut dire quoi, ceux qui nous écoutent, monsieur, madame, tout le monde, puis j'espère que vous nous écoutez, puis j'espère que vous allez en parler parce que c'est important. Ceux qui nous écoutent, quand on dit couper les prix, ça veut dire que, mettons, Transport Steve Mercier, avec qui on parle présentement, charge, puis là, je donne juste des chiffres comme ça, charge 3 $ à la compagnie pour un voyage, OK? 3 $. Bien, la compagnie X, elle arrive et elle dit, moi, je vais vous charger 75 sous. Puis je vais faire la même job, puis ça va être plus rapide. Donc, la compagnie Steve Mercier, qui est là depuis 30 ans, pignon sur rue, qui paye bien ses employés, qui paye toutes les redevances, qui paye toutes les assurances, qui paye au gouvernement tout ce qu'il a à payer, n'est plus capable de concurrencer avec des compagnies ontariennes qui trichent le système. Là, ce qui m'a fait allumer, Steve, là, c'est cette manchette-là qu'on a sortie sur On the Road Québec la semaine passée. Un camionneur, donc de la communauté indienne, à Brampton, en Ontario, de 27 ans. Il s'appelait Karamir Singh, 27 ans de Brampton, se fait arrêter avec 23,3 millions de dollars de cocaïne dans son camion. Qu'est-ce que vous pensez? Puis là, je vais peut-être faire un amalgame facile, mais c'est ça. Bien, c'est comme ça qu'ils finissent par faire de l'argent. C'est en mettant à terre des compagnies québécoises, ontariennes, de partout au Canada, et ils trichent le système comment? Bien, en faisant ce genre de transport-là. Right?
Oui, mais il n'y a pas juste ça. Non, je sais. Non, mais tu sais, ils n'ont pas d'assurance. On va prendre un exemple. La semaine passée, mon contact, remorqueur, il m'a envoyé un accident qui est arrivé sur la 40 à Rigaud durant la nuit. Le chauffeur, en tant que tel, a frappé des infrastructures routières, viaducs, ponts, n'importe quoi, limite. Beaucoup de dommages aux infrastructures routières. Le camion, déversement d'huile, diesel. En tout cas, il fallait qu'il fasse venir une compagnie environnementale parce qu'il y avait beaucoup de déversements dans le sol. La compagnie, pas d'assurance. Ouais. Aucune assurance. En fait, ils ont des papiers d'assurance qui sont pas... En fait, ils doivent prendre des assurances pendant 1 heure puis ils coupent. Là. C'est un peu ça. Non, mais aucune assurance. Le remorqueur en question n'a pas le choix parce qu'il y a un contrat exclusif sur l'autoroute. Ramasse le camion, ramasse la remorque. OK, il va être payé au minimum. C'est selon le contrat du gouvernement. Là, le MTQ dit demande de ramasser le déversement. Voyons donc. Il dit, je ne ramasserai pas le déversement. Il n'est pas assuré. Qu'est-ce que le MTQ font? Ils mettent de l'abrasif, laissent ça dans le sol, puis bye, on s'en va. Parfait. Ça, c'est un autre problème qui est grave, OK? Puis là, je pense qu'il y a des remorqueurs qui nous écoutent ici en Montérégie, Montréal, puis je pense à eux autres parce qu'ils travaillent vraiment fort, puis c'est comme tout le monde. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent qui se fait, qui pousse dans les arbres. Ça, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Puis ça, il faudrait que je retrouve la manchette sur TVA, que ça l'a sorti dernièrement ou l'année passée. Il y a une compagnie. Oui, une compagnie, puis on peut la nommer parce qu'elle était publique, une compagnie de remorquage d'Estrie. J'ai pas le nom devant moi. Rouillard, exactement. Puis eux ont eu de la misère à se. En fait, ils n'ont pas eu de misère. Ils ont été incapables de se faire payer des frais exorbitants. Pourquoi? Bien, les compagnies, dans le fond, qui ont été des compagnies ontariennes avec des camions non assurés, avec des chauffeurs avec des permis souvent invalides, ils ont tout simplement fermé ou disparu dans la brume. Fait qu'il n'y a plus moyen de faire un suivi parce que ces compagnies-là, c'est ça qui arrive. Te souviens-tu, Steve, quand j'ai reçu Daniel Bérard, propriétaire de DFS à Joliette en podcast, pas mal là que ça allait éclater au Québec. Je pense pas de podcast de Daniel Bérard, pas de podcast de Steve Mercier il y a 1 an. Puis ce dossier-là meurt un petit peu malheureusement. Puis c'est pas pour vous lancer des fleurs, messieurs, mais ça l'a aidé beaucoup dans le sujet au Québec. Mais Daniel l'avait dit, ces gens-là, OK, font de l'argent énormément, puis moindrement qu'ils sentent la soupe chaude, ils ferment tout, puis ils recommencent avec une autre compagnie. Ils tirent la plug, puis tu sais, le monde qui écoute aujourd'hui, vous réalisez pas le problème. On va encore là, en fin de semaine, samedi, sur la 389, en montant sur le chemin à Fermont, 2 chauffeurs indiens qui s'en vont avec une remorque surchargée. Le feu pogne dans les roues. Ouais. Pourquoi? Parce que la remorque était surchargée, les freins ont chauffé, le feu a pogné. Sont carrément dans le bois. Le feu pogne, ils n'ont rien pour éteindre, ils n'ont même pas d'instincteur. Rien. Les chauffeurs qui étaient sur place, ils essayaient d'éteindre le feu avec des bouteilles d'eau Naya. Il y a des chauffeurs qui sont arrivés, des inspecteurs, tout ça, ils ont réussi à... Il y a des personnes d'urgence sont arrivées, puis ils ont réussi à éteindre le feu. Mais imaginez, là, avec les chaleurs qu'il fait, ils pognent le feu, il est carrément dans le bois. Il fait de forêt. Le vent vient de travers, les petits noms revolent dans la forêt, tu viens de créer un feu de forêt. Là, ils ont demandé à la SQ et au contrôle routier de se déplacer pour venir les enquêter. Il n'y a jamais personne qui s'est déplacé. Jamais. C'est-tu normal? On est au Québec, OK? On a besoin des contrôleurs routiers sur la route. On a des balances. Des balances, là, on a des balances au CED qui est proche de la frontière de l'Ontario. On a une balance dans le Témiscouata qui est proche de la frontière du Nouveau-Brunswick. Ces balances-là doivent être ouvertes 24 heures sur 24. Non, mais qu'est-ce qu'attend le gouvernement, Steve, de presser le dossier avec les contrôleurs routiers? Puis les contrôleurs routiers, je vous le dis, là, à soir, là, moi, je suis de votre bord dans le sens qu'il faut que ça se règle. Puis j'espère que ça va se régler de votre bord. Vous méritez toutes de travailler. Mais l'industrie du transport puis la sécurité des gens méritent que le gouvernement... Je sais qu'ils sont pris là, par-dessus la tête avec le scandale de Satlic, là, mais à un moment donné, il va falloir quelqu'un qui allume. Là. Non seulement il y a des milliards de dollars qui partent en fumée chaque année, il y a des vies qui partent également. Tu sais, on n'a pas parlé, on vous a pas parlé aux gens qui écoutent présentement, mais des dizaines et des dizaines de morts qu'il y a eu en Ontario sur les routes 11 et 17 dans les dernières années, près quasiment 10 centaines à travers le Canada. Puis aussi, la vie de ces chauffeurs-là,
Parce que Steve, puis moi, on n'est pas en train de faire le procès des chauffeurs qui arrivent de l'Inde puis qui sont exploités à Brampton. Au contraire. Parce qu'il y a même des chauffeurs qui sont québécois puis qui sont pas bons. Mais on est en train de parler de cette exploitation-là, là-bas. Mais le gouvernement, là, parce que moi, je te le dis, là, je sais qu'on a eu des fois des vives discussions, mais je le sais, puis tu le sais toi avec, l'ACQ, qui est l'Association camionnage du Québec, là, je pense qu'ils ont tout fait pour éveiller le gouvernement. Le gouvernement a l'air à s'en sacrer totalement. Fait qu'on peut pas mettre le blâme sur les associations au Canada. Ils essayent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'argent là-dedans que je sais pas si on va finir par voir la lumière au bout du tunnel. Et pendant ce temps-là... On dirait qu'ils attendent que ça l'éclate. Là. Ils attendent réellement... Là, que il me semble que ça a déjà éclaté. Là. Que ça dégénère. Là. Je te pose une question, Steve, parce que là, tu viens de m'amener dans quelque chose qui m'intéresse. Là. Je sais que tu es bien branché. Je sais que tu es avec des gars comme Steve Mercier, des gars comme Yann-Raphaël Primo, des gars comme Simon. Il y a du monde dans mon entourage. Puis je sais que tu parles avec des dizaines et des dizaines de personnes. Je pense à Daniel Beaulieu qui en a tombé malade dans les dernières années. Moi, je sais que les chauffeurs sont écœurés. OK? Ils sont écœurés. Ils sentent qu'il y a une volonté peut-être un peu des instances... non, il n'y a pas d'instance gouvernementale, mais peut-être qu'il y a certaines associations qui voudraient que ça bouge. Mais j'ai l'impression que la pression est vraiment sur des gars comme vous autres. Puis ils n'auraient pas le choix de faire quelque chose à un moment donné, Steve. Là. Mais écoute bien, c'est pour ça que la semaine passée, on a sorti en live, moi puis Steve Bourgeois sur Facebook. Ouais. C'est parce que on le voit aller. Moi, j'ai fait 36 ans dans le métier. Je connais ça par cœur, je connais beaucoup de monde, puis j'ose avec beaucoup de monde. Ça marche plus, là. Ça marche plus. Ça, je pense que la seule solution qui reste, la seule, puis c'est de valeur à dire, c'est de se mettre ensemble, puis faire un front commun, puis dire, gars, assez, c'est assez, puis on arrête tout. On arrête tout. S'ils veulent pas nous écouter, mais on va leur mettre assez de pression pour qu'ils nous écoutent, parce que ça peut plus marcher. Ça marche plus. Regarde, là, le 20 juin dernier, Giancarlo. Giancarlo, un monsieur dans la région de Carbone, il s'en va en famille. Un week-end en famille. Il y a des membres de sa famille qui le suivent avec un autre pick-up. Il s'en va avec des motocross. Il arrive à hauteur, en banlieue de Pickering. Puis il y a un chauffeur indien qui le frappe. Il dérape. Il échappe la roulotte sur le côté, le pick-up. Le conducteur en question, les photos sont sur le web, tout est versé sur la 401 de long en large, il n'y a plus rien qui passe. Ce gars-là, il est chanceux d'être encore vivant. Là. C'est un Québécois. Oui, il nous a écrit. Quand il nous a écrit sur On the Road Québec, je suis allé tout de suite acheminer, Steve, parce que je me suis dit, il faut que ça se sache. Puis là, quand il a sorti publiquement, puis tu l'as partagé, c'était bien correct. Mais ça, écoute, même au-delà de l'accident, Steve, pense-y, OK? Au-delà de l'accident, OK? Juste le fait de bloquer la 401 à Toronto, ça n'a pas de sens. Mais l'Ontario mérite juste ça, un petit peu entre toi et moi, là, honnêtement, là, parce que c'est un peu de leur faute. Là. Mais t'as une minute, ils méritent ça. Je vais te dire une affaire, depuis une couple de mois, le MTO, là, il travaille très fort contre ça. Oui, vraiment, oui. Je m'excuse, là, parce que moi, je passe souvent là, puis je les vois, là, ils écolent. Hier matin, quand j'ai passé au Mélile, là, il est encore là, hier matin, de bonne heure, ils checkent tout, c'est un qu'eux autres qui arrêtent, mais l'Ontario, ils l'ont échappé. Mais en fait, l'Ontario l'a échappé, puis je pense qu'il y a une question d'orgueil aussi, parce que, écoute, je vois l'OPP depuis des années fort actif ces médias sociaux, puis sécurité, puis dernièrement, là, CBC, à coup de reportage, puis ils ont été confrontés, le ministre des Transports en Ontario, ils ont été confrontés un tel. À un moment donné, d'après moi, comme dans un club de hockey, là, tu sais, là, t'es dans la chambre, tu te regardes, puis c'est comme dans l'ancien compte. Là, à un moment donné, y a-tu quelqu'un qui va allumer? Non, le coach, il veut rien savoir. Nous autres, on va aller scorer des buts. C'est un peu ça, là. Puis j'ai hâte que le gouvernement du Québec mette ses culottes puis qu'il puisse régler le problème des contrôleurs routiers au Québec parce que moi, je parlais avec quelqu'un tantôt, je la nommerai pas, mais son conjoint est contrôleur routier, mais ils ont faim, là. Ils ont faim. Ils veulent retourner sa route. Ils sont écœurés de passer pour des imbéciles, premièrement, puis ils sont pas, mais je veux dire, ils sont écœurés auprès du gouvernement. Ils veulent que ça bouge. Ils n'ont pas le choix. Je les comprends, là. Mais en même temps, tu sais, là, parce que je suis en train de zioter ton Facebook pendant que je parle, OK?
J'ai vu depuis tantôt, tu sais, puis ceux qui allaient voir le Steve Mercier, là, sa photo de lui est en noir et blanc, il a un grand sourire avec son air bête habituel. Vous arrivez sur sa page Facebook, là, il les a toutes répertoriées, les accidents. Vous les voyez, les photos du camion là, sur la 389 à Fermont, c'est hallucinant. Ça n'a aucun sens. Permets-moi, j'ai un commentaire, OK? Faut pas oublier aux douanes qui respectent rien, dépassent tout le monde. OK, ouais, c'est ça. Ça, c'est d'autres problèmes, là. Mais, tu sais, là, Steve, là, le gouvernement américain, Donald Trump, là, c'est sûr qu'il énerve beaucoup de monde dans ce temps-ci depuis des mois avec les tarifs, là. Mais il y en a qui ne comprenaient pas trop un petit peu l'application d'une loi pour vérifier tous les chauffeurs qui comprennent et qui parlent anglais puis qui sont capables de se débrouiller, là. Les États-Unis sont en train de frapper un grand coup avec ça, là. Mais regarde l'accident qu'il y a eu en fin de semaine. Là. Oh, là, tu me pognes, là, laquelle, là? Au Texas, 5 morts, là. Oui, 5 morts au Texas, oui. Ben oui, 5 morts, là, puis c'était... je sais pas quelle sorte... C'est pas un Américain, en tout cas, là, mais ça te donne raison à Donald Trump de presser ça, là. C'est la meilleure coup qu'il a fait aux États-Unis, c'est de sortir la langue, parce que moi, personnellement, je suis sur une run attitrée, puis quand je vais à Cleveland, Ohio, je fais tout le temps des switches de remorque à Cleveland. Puis moi, quand je switch de remorque avec la compagnie qui vient de me rejoindre, qui vient de Indianapolis, là, mais je peux te dire une affaire, là, c'est pas des Américains. Tu comprends-tu? Oui, puis pour ceux... Ouais, exact. Ils viennent du Cameroun, je ne sais pas trop où, puis le gars ne comprend pas un maudit mot quand je parle. Ben, parce que dans le fond, la loi, là, dans le fond, en fait, c'est pas la loi, mais ce qu'ils veulent faire, là, puis tu sais, je veux dire, je viens de passer les 4 dernières années aux États-Unis, là, c'est très clair, net et précis. Ils veulent pas mettre le monde dehors, là. C'est en fait, oui, si tu ne comprends même pas le panneau stop, il y a un problème. Il faut que tu comprennes la langue dans le pays pour lequel tu transportes tu transportes des biens, mais tu conduis un camion. 80 000 livres chargés. Ici, là, c'est le chauffeur là, qui venait effectivement je sais, j'ai pas la place, là, mais c'est quelqu'un qui ne comprenait pas beaucoup les panneaux. Je l'ai ici. Donc, il a tué 6 personnes au Texas. Là. Ça s'est passé ce week-end dans le secteur... écoute, j'ai pas la ville présentement, là, mais il s'est endormi, le chauffeur, mais en même temps, ça a l'air qu'il y a des caméras qui montrent qu'il ne prenait pas. Donc, certains... En tout cas, oui. C'est le même partout, là. Fait que, oui, aux États-Unis, il y en a qui capotent un peu parce que, ils vont-tu nous empêcher? Non. Il faut juste que vous sachiez conduire. Puis ça, là, en fait, que vous sachiez comprendre la langue. Puis ça revient à un accident terrible qu'il y a eu au Colorado. Il y a quelques années, un chauffeur qui a tué je ne sais pas combien de personnes. Il n'avait jamais fait ses rondes de sécurité, puis il ne comprenait même pas les limites de vitesse sur la 70 dans le secteur de Vail, au Colorado. On parle pas de la 401. Le 2-3 semaines à Baie-Saint-Paul, le chauffeur de remorque. Oui. De remorqueur. Qui est rentré dans l'édifice Tremblay, là. Oui, mais c'est un chauffeur de remorqueuse de Brampton, de cette communauté-là, qui a descendu la côte à Baie-Saint-Paul, puis qui a manqué de frein. Mais la côte à Baie-Saint-Paul, c'est la même côte aux éboulements, là, qui avait fait, je ne sais pas combien de victimes, des personnes âgées, non? C'est pas la même côte. C'est la même côte, là. Non, les éboulements, c'est un autre côte. OK, mais, pareil, il a descendu, il est rentré dans le village un dimanche en fin d'après-midi, puis il a fait comme une boule de quai. Puis il a fait un abat dans le village. Là. Triste, ça n'a aucun sens. Moi, j'invite les gens, pour vrai, là, honnêtement, 2 choses. J'invite les gens, puis je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais là, Steve, je vais y aller corporate, OK? J'invite les gens à écrire à leurs députés, à leur dire que ça n'a pas de mots. Mais pour vrai, j'invite les gens, honnêtement, là, à mettre de la pression sur les élus, OK? Là, je parle pas... Les gens du transport, je vous invite à écrire à Steve. Ça, c'est réglé. Mais les gens aussi, là... mettez de la pression sur vos élus. Il faut que ça bouge. Je vous le dis. Même si ceux qui nous écoutent présentement ne sont pas dans le transport, on a tout quelqu'un qui est camionneur ou qui est propriétaire d'une compagnie de transport, qui est propriétaire d'une compagnie qui fait affaire avec des compagnies de transport. Notre industrie au Québec, au Canada, elle est extrêmement malade. Elle approche des soins intensifs et du respirateur artificiel. Il y a des compagnies... La journée qu'il y a des compagnies très, très connues qui vont disparaître, ça va vous péter d'en face, mes amis. Il faut que ça bouge. Mais il ne faut pas oublier là-dedans. Il ne faut pas oublier, Francis, les donneurs d'ouvrages, les compagnies qui donnent les voyages, que vous encouragez cette gang-là c'est des dangers publics. C'est des dangers publics. Ouais. Je fais 250 000 km par année. J'en vois assez. Ça fait 36 ans. Puis dans les 10 dernières années, ça a dégradé. La gangrène est poignée carrément dans le transport.
je peux pas croire que des compagnies, les grosses compagnies, on nommera pas de nom, mais que vous donnez de l'ouvrage pour sauver de l'argent puis mettre la vie du monde sur la route en danger. Sérieux, ça me passe de travers. Steve, il faut que j'aille à la pause, mais je te fais un deal avec toi. Je t'invite au podcast, puis là, on va y aller un petit peu plus direct. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est ma spécialité. Merci. Hey, écoutez, tout le monde, allez vous abonner à Steve Mercier sur Facebook. Steve, attention à toi, merci. Merci bien. Steve Mercier. Je vous le dis, ceux qui le connaissent, Steve, ils ont dû pogner un 2000. Ouais, il est donc bien tranquille, Steve. Ben, Steve est capable aussi de nous expliquer ça avec tact. Puis regardez, j'ai Jonathan qui m'écrit aujourd'hui à Boston, une compagnie de Brampton en Ontario a frappé un low bridge. Il y avait de la signalisation et de la lumière. J'en vois minimum un par semaine aux États-Unis. Il n'est pas le seul, moi aussi. Steve, si t'écoutes encore, j'ai oublié de te dire, Rosalie t'a fait dire bonjour et j'étais en train de complètement oublier ça. Musique, les Cowboys fringants, Sale Barbe, ces oiseaux-là, position 19 au décompte. Et dans quelques instants, après la pause, on revient pour la deuxième heure d'On the Road Québec. Merci d'être là. Chez Arnois Énergie, on valorise l'autonomie. En plein ça. Il y a des défis au quotidien. En plein ça. Plein d'avantages. C'est en plein ça. Et plein d'opportunités. En plein ça. Arnois Énergie, en plein ça. On the Road Québec avec Francis Tremblay. 10h04, merci de nous suivre. Montérégie, Grand Montréal, partout sur la planète, ceux qui nous écoutent dans vos camions en Amérique du Nord, merci d'être là. Merci Jonathan Châtel qui m'a écrit je peux pas lire ça en ondes, c'est trop gênant, mais merci. Merci de la comparaison. Mais c'était une machine, cet animateur-là, OK? Mais ce qui m'amène à vous parler du fait que ça fait déjà presque un mois que vous m'entendez tous les mardis en direct à la radio. Puis je pense que c'est important que c'est là que je fais un certain coming out avec vous. Je vais vous expliquer quelque chose, OK? Parce que depuis le début de cette aventure-là d'On the Road Québec, on a toujours été d'une transparence avec vous. Puis je vais en parler avec Carl aux alentours de 10h45. Puis en passant, si vous voulez nous appeler, 450-748-1023, si vous voulez réagir à ce que Steve Mercier a dit. Je vous le dis tout de suite, j'ai tolérance zéro, OK? Faut pas que ça dérape. Puis je sais que vous êtes des gens intelligents. Puis je sais que, parce que c'est un sujet qui est très, très, très polarisant dans notre industrie, mais je vous demande d'être sur la coche en m'appelant, OK? 450-748-1023 si vous voulez appeler. Je pense que ça va sonner. Si ça sonne pas, c'est pas grave, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai pris une décision, OK, dernièrement. Au mois de mai dernier, j'ai ralenti mes activités sur la route, pas parce que je ne voulais plus rouler, mais j'avais eu quelques ennuis de santé qui se sont quand même très bien réglés parce que hier, j'étais chez VA Transport, puis il y en a qui ne me reconnaissaient pas parce que j'ai perdu beaucoup de poids dernièrement, mais c'était vraiment pour me remettre en forme. Mais j'ai décidé de me lancer corps et âme dans cette aventure-là d'On the Road Québec à temps plein avec vous. OK? Je ne dis pas que je n'irai pas faire quelques voyages avec l'équipe de JCG à Trois-Rivières. Je salue Mathieu. Je le remercie de sa confiance. Depuis 5 ans que ça m'endure, cette compagnie-là. Mais il ne m'endure pas, là, on s'entend super bien. Mais je tiens à les remercier. Mais je vous dirais qu'à temps plein, ben oui, je suis avec vous autres maintenant. Puis les mardis soirs, à 90%, puis j'espère 100% du temps, ça va être un rendez-vous en direct avec vous. Je vais ouvrir les lignes. J'ai tellement de choses à vous dire. Je pense que c'est important de vous parler puis de vous raconter des trucs comme ça. OK? L'autre rumeur qui n'est plus une rumeur, on va avoir 5 shows semaine à partir de septembre. Je vous dis pas comment. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que le show du dimanche reste le même avec nos collaborateurs. Parfait. Il y a des gens qui nous veulent avoir le numéro de téléphone. Je vous le donne, le numéro. Je vous le dis, s'il vous plaît. Puis si jamais je raccroche, parce que je ne serai pas content, mais je sais que vous êtes des gens brillants, puis je vais prendre vos appels. 450-748-1023. Mais je vais vous dire une chose. Il va y avoir 5 shows par semaine de On the Road de Québec, à la fois à la radio puis sur les plateformes. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a quelque chose de gros qui va être annoncé début août. C'est juste que là, on est dans les outils. Je veux saluer la gang de la Shop Mainville. Carl Mainville, le fils de Simon, qui appelle souvent ici On the Road Québec. Ils fêtent leur 1 an. Qu'est-ce que la Shop à Mainville? C'est un atelier mécanique pour les véhicules diesel lourds, véhicules lourds diesel. Et ça fait 1 an que cette entreprise, ça commence à sonner, que cette entreprise-là est à Mirabel. Donc, ils ont plus de 150 unités réparées, plus de 30 véhicules qui ont reçu leur vignette de la SAC. Carl, c'est un kid de milieu vingtaine de fils à Simon. Fête son 1 an. Je suis fier. J'étais là l'autre fois. C'était vraiment cool. C'est le fun d'encourager des jeunes dans la relève. On the Road de Québec. Bonsoir. À qui je parle? Oui, salut Alex. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien, merci de toi. Oui, merci de nous écouter sur On the Road Québec. C'est super apprécié. Tu nous écoutais de où?
Ben là, dans le fond, moi, je suis sur la route entre Trois-Rivières puis Montréal. Là. OK, fait que j'imagine que c'est par Internet, pas à la radio? Ouais, non, exactement. Puis là, ça, moi, en plus, c'est la première fois que je te pogne en ondes, parce que là, j'avais vu là, passer ça sur Facebook, que tu avais maintenant une émission, tout ça, fait que je me suis dit, tiens, let's go, on va essayer ça. Ouais, des fois, c'est plus tranquille, des fois, c'est plus calme, et des fois, on va sur certains sujets comme avec Steve, tu sais, que, tu sais, nous autres, on a un podcast, ça fait 2 ans, mais à la radio, c'est chaque mardi, tu sais, on essaie de privilégier, puis, tu sais, le sujet qu'on parle, Alex, puis j'imagine que tu vas me parler de ça, mais tu sais, en même ouais, c'est ça, mais tu sais, on en parle différemment en podcast qu'à la radio, parce que sinon, moi, j'ai plus d'antenne dans 5 minutes, mais je vais t'écouter, Alex. Ouais. Non, ben dans le fond, c'est ça, moi, je fais pas mal de routes aussi, plus Québec-Ontario, puis c'est pas la première fois que j'appelle à la radio, parce qu'il y a aussi là, la nuit en direct, mais bref, c'est ça, là, je fais du Québec-Ontario, fait que je vais autant me promener dans le nord de l'Ontario que du côté du Québec, tout ça, puis écoute, avec les contrôleurs routiers qui sont groundés, si je peux dire. Ouais, c'est le bon terme. Ainsi, ça va un peu mal, parce que là, en plus, tu sais pas qui joindre quand que tu vois des niaiseries de ces chauffeurs-là en question. Puis, écoute, il y a des fois, là, même l'hiver passé, c'est arrivé à quelques reprises. Écoute, j'appelle l'OPP, puis c'est pour signaler une conduite dangereuse, peu importe. Puis, c'est... Je pense qu'on t'a perdu un peu. Fais juste nous répéter, Alex, à propos de l'OPP. Oui, non, dans le fond, ben c'est ça, c'est que tu vas les joindre pour leur signaler un comportement dangereux, tout ça. Puis ça va aussi pour autant au niveau là, des 4 roues, là, mais il n'y a pas de comeback. On dirait qu'il y a de moins en moins, parce que même autant au niveau là, des voitures, là, on va en voir, mais c'est ça, au niveau du transport, pour vrai, là, c'est juste complètement ridicule. Puis ça va juste en empirant, puis ça fait plusieurs années, tu sais, je te suis, puis je vous suis toute la gang, puis vous êtes pas mal sur le dossier, mais c'est malheureux pour vous autres parce que vous mettez de l'énergie, puis je vous lève mon chapeau parce que moi je travaille dans la semaine, j'ai les enfants le week-end, c'est comme c'est plate parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de résultat, puis ça va juste en empirant. Écoute, Alex, je vais te dire quelque chose, OK? Un, j'apprécie que tu appelles, là. Je vais te dire 2 choses. Premièrement, OK, au niveau des contrôleurs routiers au Québec, tu sais, je veux dire, c'est leur combat à eux, mais c'est pas normal que le gouvernement fasse rien. Puis ils ont vraiment, je te le dis, j'ai parlé avec la conjointe d'un contrôleur routier aujourd'hui, ils ont soif, ils ont vraiment le goût, tu sais, ils sont tannés, là, puis je les comprends. Deuxième chose, je veux pas défendre aucune association, mais au niveau des associations de transport au Canada, que ce soit ici au Québec, un peu partout, je te le dis, j'ai parlé avec des gens dernièrement, des propriétaires d'entreprises, ils ont tout fait, ils font tout pour se faire entendre, mais le gouvernement, on a l'impression qu'il s'en sac. Oui. C'est ça. Ça clique. Oui, bien c'est ça. On s'entend que ça clique, sont pognés là-dedans. Mais je te dis, les associations, il y en a qui ont bien critiqué des associations, des marcadieux de ce monde, mais je te le dis, ils ont tout fait, puis ils font tout, puis ils continuent. J'ai l'impression que c'est le gouvernement qui a l'air d'avoir des fins de non-recevoir. Je te le dis, là. Oui, absolument, parce que c'est ça. On dirait que dans ce cas-là, ben pour eux autres, ben il y aurait pas... ils recevraient pas d'argent en retour, ou, si on s'entend, on pourrait en débattre bien longtemps là-dessus. Mais c'est ça, vu qu'ils n'en retireraient pas grand-chose, on dirait qu'ils veulent pas se pencher sur le dossier. C'est pareil comme toutes les coupures qu'il y a au niveau du gouvernement dernièrement. Mais c'est parce que là, on parle de vies humaines qui sont perdues. Ouais. C'est à travers l'Amérique du Nord. Puis pour vrai, comme Steve tantôt le disait, pour vrai, même moi, Trump, regarde, c'est un clown. Mais pour ce qui est des règlements, tout ça, pour la compréhension de l'anglais, là, écoute, ça, c'est le meilleur move. Puis c'est plate, mais on verra jamais ça ici au Québec. Mais en fait, OK. Puis ça, je tiens à le dire, j'ai vu ça souvent passer ces médias sociaux. On devrait les obliger à parler français. Ça, tu peux pas faire ça, là. Je veux dire, il y a comme deux mais de au ça. minimum l'anglais. Ben oui, effectivement. Effectivement. Écoute, je répertoriais, Alex, je vais t'en parler, là. J'ai vu, là, cette semaine, un camion. Puis là, je sais pas qui chauffait, OK? On y va juste en termes de plaque, OK? On fait ça, toi puis moi, là. OK. Je voyais une plaque ontarienne. On va dire ça de même. On va y aller par plaque. Je voyais une plaque ontarienne. Vous voyez que je suis bien poli à soir. Je voyais une plaque ontarienne, c'est à Côte-Gilmore à Québec. Si vous ne connaissez pas la Côte-Gilmore à Québec, ben, il y a un camion qui a été là. Donc, un camion ontarien avec sûrement... Oui, c'est ça.
Eve-Marie, qui travaille dans le transport pétrolier, m'envoie des photos, puis sûrement que Steve les a vues. Puis il y a un camion qui a tenté le coup pour passer sur le pont de Québec. Simonac, excusez, là, Simoneau, passer sur le pont de Québec. Pas Pierre Laporte, le pont de Québec. Puis ça s'est vu ici même, à 5 minutes du studio, ici à Longueuil, coin Saint-Jean, Saint-Charles. On l'a vu. Il y a un camion dernièrement cette année, ou je pense l'année passée, mais il y a tellement d'événements, qui s'est essayé au pont Victoria. Là, à un moment donné, tu fais, voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est au-delà d'une mauvaise compréhension. Hey, je vais te donner un exemple, OK, Alex? Là, tu me lances, OK? Donne un exemple. Je m'en vais l'an passé, c'est Yann Largerie de RCI qui m'invite à aller en France, OK, à Pont-Château, pour aller voir des chauffeurs français qui s'en viennent travailler au Québec. Fait que j'arrive là-bas, super bien accueilli. Je remplaçais Steve Bourgeois qui ne pouvait pas être là. J'arrive là, ça se passe super bien. Fais un paquet de trucs. J'embarque au volant d'un truck. Je te le dis, OK? Je suis francophone. Je parle français. Aux dernières nouvelles en France, ça parle français. J'étais perdu, Alex, avec les panneaux de signalisation. J'étais perdu. Je comprenais pas rien, mais j'avais la misère à me comprendre dans des panneaux en français. Aurais-tu aimé ça, prendre la route toi, dans ces conditions-là? Bien, j'ai été perdu en camion. Parce que moi, je dis, non, c'est correct. Oui, mais je me suis tassé 2 minutes. Toi, personnellement, aurais-tu aimé ça? Prendrais-tu la roue comme demain matin, puis let's go, on s'en va charrier? Non. Probablement pas. Mais non. Mais pourquoi est-ce qu'eux le font? Puis pourquoi est-ce qu'on leur accorde C'est de la grosse argent, Alex, de ce que j'ai compris. Il y a eu le reportage à CBC, je crois. Oui, je l'ai mis. Je l'ai traduit en français pour vous autres cette semaine sur On the Road. Oui, écoute, j'ai trippé. Moi, je l'ai écouté en anglais, je l'ai réécouté en français. Écoute, wow, c'est un bijou. Mais tout le monde se penche là-dessus. Ça passe partout. Les accidents, ces médias sociaux. Non, t'entends plus parler du Journal de Montréal, de peu importe tous ces médias-là, droit, si je peux dire, ils n'ont plus le droit de publier. Mais par exemple, tu vas voir tout plein de niaiseries, mais il y a des photos, des publications d'accidents à pu finir. Ben, j'en compte 4 par jour minimum juste au Québec à cause de Steve. Oui, à cause. Je peux pas croire que il n'y a pas quelqu'un au gouvernement en haut qui va pas ça passer parce que c'est pas pour être méchant, mais il y en a dans cette gang-là qui ont du temps à perdre. Fait qu'eux autres, c'est sûr qu'ils ont le temps de scroller sur Facebook. Ah, ça, c'est sûr. C'est des vies humaines qui sont perdues. Puis il n'y a rien qui bouge. C'est pareil comme le dernier accident qu'il y avait eu à Vallée-Jonction. Oui, Alexandra Poulain qui a perdu la vie 28 ans. Le chauffeur avait pas fait son arrêt obligatoire pour la descente. Là. Moi, je pense que ça a l'air être plus une négligence au niveau des compétences personnelles de camionneur, mais ça, je ne suis pas derrière ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment de la grosse négligence. Là. Vraiment, au-delà de ne pas comprendre un panneau, je pense que la personne avait peut-être l'air de s'en foutre carrément. Là. Mais si je me trompe pas, il me semble que si j'ai bien vu ou entendu, la compagnie pour qui le chauffeur travaillait n'était pas bien droite. Non, ça a été... Ben écoute, ça, tu fais bien de le dire. Ça a été sorti justement, je pense, par Steve Bourgeois, qui avait fait un live avec des documents, avec des papiers noirs sur blanc, là, qui expliquait que la compagnie était bourrée de tape ses doigts, là, puis c'était ça, c'était des tape ses doigts. Mais plus ça, il y a des compagnies qui vont être droites, qui vont marcher droit, puis ils se font mettre des bâtons dans les roues. Pour rien, pour pas grand-chose. Puis eux autres... Ouais. Puis... Oui. Alex, ton signal coupe un peu. Je m'excuse, mon chum, ça coupe un peu, Alex, mais je vais faire un deal avec toi. Écoute, on est en ondes pas mal tous les mardis, OK, de 21h à 23h. Rappelle-nous dans les prochaines semaines, OK? Ouais. C'est certain, Frank. Bonne soirée. C'est super fin d'avoir appelé, puis merci de nous écouter. C'est vraiment apprécié. Bonne soirée, à la prochaine. Bye-bye. 450-748-1023 si vous voulez nous appeler. Gênez-vous pas, vous faites comme Alex, vous pouvez nous téléphoner. Là, je sais que je reçois également plusieurs messages. Je vais aller voir un peu ce que les gens m'écrivent. C'est ça. Belle entrevue avec Steve. Merci Jean-François. On va aller du côté du téléphone. Je vous dis tolérance zéro, mais à date, vous faites bien ça. Donc, on y va. On the road Québec, bonsoir. Salut Francis. Bonjour, Kim. Comment ça va? C'est dur à reconnaître ta voix, Kim. Ben oui, à défaut d'être avec toi en ondes en ce moment. T'es-tu choqué quand t'entends tout ce qu'on entend depuis tantôt avec Steve? Ben moi, je vais dire quelque chose en premier lieu. Tu
connais mon opinion par rapport à certains propos de Steve. Oui. Je suis épatée ce soir de l'entendre. C'est un bon gars. Excusez, il ne fallait pas que je dise ce mot-là. Je m'excuse. C'est un bon gars, Steve. C'est un bon gars. Hey, j'ai sacré, je m'excuse. Ça a sorti tout seul. Je suis désolé. Là. Je veux dire, Steve, là, moi, je le connais personnellement. Là. Je t'en ai vanté des vertes et des pommeux. Mais oui, Steve, il y a deux Steve. Il y a Steve sur Internet, puis il y a Steve dans la vraie vie. Là, vous avez parlé à Steve dans la vraie vie à soir. Puis Steve, c'est un gars brillant, puis il l'a sur le cœur. Il l'a sur le cœur, il le prend pas, puis il en est malade des fois, là. Puis moi, j'arrête pas de penser à Daniel Beaulieu à soir. J'arrête pas de penser à Daniel. Ça doit faire 1 mois et demi que j'ai pas parlé. Lui, il s'en est rendu malade pour vrai, à essayer de... Puis lui, il l'avait dit, il y a 10 ans, tu sais. Steve, 99% du temps, je suis tellement d'accord avec ses propos. Des fois, c'est le delivery qui m'accroche, qui me fait saigner, qui me fait grincer un peu des dents. Ouais. Mais pour vrai, c'est vraiment... Tu sais, faut que ça bouge. C'est pas normal. Tu sais, on parlait, là, puis Steve, il l'a dit tantôt, les donneurs d'ouvrages. Là, monsieur, madame, tout le monde, là, à la maison, là, pensez pas que c'est des compagnies de transport. Votre pain, ceux qui produisent votre pain, ceux qui produisent votre confiture, là, puis toutes des compagnies québécoises, ontariennes, là, qui fait de la production dans vos épiceries, qui engagent ce genre de compagnie-là parce qu'elle n'est pas chère. Moi, je l'ai vu personnellement perdre un contrat de transport parce que pour les gens en ondes qui ne savent pas, je travaille dans le transport. Et de vraiment perdre un contrat, là, parce qu'ils me disent, oui, mais lui, en Ontario, il me charge 46$ de l'heure avec son camion, son fuel inclus. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. On fait un calcul mathématique rapide, là. Il y a bien des affaires qui sont pas payées là-dedans pour facturer 46$ de l'heure, là. Le chauffeur, il est pas payé. Le gaz, après moi, il paye pas son compte. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas... Pour pouvoir faire payer 46$ de l'heure, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Puis justement, là, il y a, bouge pas, il y a Mike qui nous écrit, c'est les donneurs d'ouvrage. Oui, c'est ça, donneurs d'ouvrage. Il faut les brasser aussi un petit peu, on n'a pas le choix, là. Bien, tout à fait, là. Fait que, tu sais, les compagnies qui... On parle là, vraiment des usines, des compagnies de production, alimentaires, de véhicules, de peu importe, qui vont utiliser le transport, ben ils vont aller engager des compagnies pour livrer leurs produits à des coûts vraiment ridicules. Là, peux-tu m'expliquer comment ça peut faire mal? Comme je disais tantôt, peut-être toi qui est plus peut-être tempéré que moi, là, parce que tantôt je m'en allais m'envoler. Là. Mais peux-tu nous expliquer un peu comment ça fait mal à l'industrie au Québec et au Canada, justement les donneurs d'ouvrages ou même en termes de Québécois, là, les coupes de prix? Là? Ben oui, dans le fond, là, pour donner une idée rapide, là, exemple, on va vous donner un chiffre fictif. Ben, tu l'as donné tantôt l'exemple. Là, à Toronto, là, que dans le temps, là, ça aurait pu être à 2000, 2500. Là, ben, il y a des compagnies... Donc, pour le voyage, là. Pour 600$ à peu près. Ça n'a aucun sens. On fait nos calculs. Là, on sait combien coûte le gaz, on sait comment ça marche pas. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Combien ça coûte en 2025, Kim, un voyage, admettons, Montréal-Toronto? Le prix, combien devrait coûter? Tiens, je repose ma question différemment. Combien devrait coûter un Montréal-Toronto normalement avec toutes les augmentations partout, à peu près? C'est vraiment très relatif, là. Puis, tu sais, j'avoue. C'est en dry box, reefer, 4 essieux, dompeur, peu importe. Mais, tu sais, là, mettons, là, un prix qui peut faire du sens, là, on va parler d'un 1500 monter, 1500 redescendre. C'est pas beaucoup pareil, hein? C'est ça, là. C'est tout ça, là. Tu sais, c'est... La moitié, puis 75% de moins, là. Oh, non, c'est ça. Tu fais tes calculs, tu perds de l'argent, puis... c'est tout le temps. Oui, mais lui, il me le fait à ce prix-là. Oui, mais eux, ils me le font à ce prix-là. Oui, mais ils sont pas légaux. Oui, mais tu vas arriver, puis ton stock, là, il va arriver, puis les vannes vont être cassées, ça va briser, ça va avoir des accidents, ça sera pas livré. Tu sais, c'est ça aussi, là. Tu sais, à un moment donné, les donneurs d'ouvrage ont une responsabilité. Tu sais, il y a des gens qui nous écoutent, Kim, puis tu sais, t'es venu faire l'émission 4-5 fois avec moi, puis tu vas revenir bientôt. Oui. Tu sais, les gens qui écoutent, là, monsieur, madame, tout le monde, qui sont en Montérégie, qui nous écoutent ce soir, puis qui sont pas camionneurs, là. Puis tantôt, je disais à la blague, mais après ça, durant la tourne des Cowboys fringants, j'étais là, finalement, c'est peut-être pas si bête que ça. Il faut mettre de la pression. Honnêtement, là, je vous le dis, là, votre compagnie qui vend votre morceau X, là, OK? Bien, si vous appelez-les, mettez de la pression, même s'ils font ça de la bonne manière. Plus que la population, plus que les citoyens normaux, ceux qui conduisent, tantôt Alexandre, il disait des 4 roues. C'est pas des 4 roues, des VTT, c'est ceux qui conduisent des véhicules avec 4 roues, OK?
Plus que les gens qui ont écouté le reportage à JE, qui ont écouté les reportages à CBC, qui en ont entendu parler dans les journaux, puis là, qui en parlent à la radio ici à Longueuil, au FM 103.3, posez des questions à votre épicier, posez des questions aux usines dans votre secteur, talonnez-les parce que vous allez peut-être un jour perdre une nièce, un enfant, un mari, quelque chose, parce qu'il y a des compagnies à rabais qui sévissent sur nos routes du Québec présentement et c'est des machines à tuer. Définitivement. Tu sais, Francis, on met ça simple. Là. Je vais donner un exemple. Là. Moi, quand je recrute un chauffeur là, pour mes clients, je vais toujours valider le permis de conduire sur la SLAC. Si tu savais combien qui ne sont pas valides, tu n'as pas idée combien. Pour vrai, là, je vais te mettre un chiffre, là, en moyenne 1 sur 2, 1 sur 3. C'est fou, là. Puis je vais te donner un exemple, je vais aller plus loin que toi, OK? Puis là, moi, je vais me commettre, OK? Moi, ma fête, c'est le 21 mai. J'ai eu 47 ans cette année, 21 mai. Je suis couché, là. Je suis couché, OK? Je suis au Rest Area, dans le Michigan, juste après, à Port-Huron, je pense, Michigan, c'est ça. Je suis couché à Port-Huron et mon téléphone sonne, il est 7 h du matin. Il n'est pas 8h30, il est 7 h. C'est ma job. Francis, es-tu en train de conduire? Non. Tu ne bouges pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai-tu tué quelqu'un? Ton permis de conduire. J'avais oublié de payer mon permis de conduire la journée même. Tu sais, là. Oublié. J'avais plein d'affaires à faire. J'ai pas conduit mon camion. La compagnie pour laquelle je travaille, ils sont hyper axés sur la sécurité. Bien, j'ai envoyé quelqu'un aller payer mon permis, ça a pris 5 minutes. Ben, je veux dire, mon 10 heures de sommeil n'était pas fini au final, j'ai perdu 15 minutes dans ma journée. Réglé. Mais il n'était pas question que je prenne le volant. Il n'était pas question. 1, parce que j'ai des employeurs responsables. 2, parce que c'était pas légal. Mais ça, effectivement, tu fais bien de le dire. Oui, puis tu sais. Oui. On met ça simple, là. Mettons, là, OK? On veut donner une clé facile au gouvernement là, pour qu'il soit paresseux, là. OK? Moi, j'ai plein de donneurs d'ouvrages via mes clients qui, quand on va transporter pour eux, nous exigent nos permis, nos assurances. Oui. Il faut tout prouver. Si le gouvernement irait au minimum obliger les entreprises, tu sais, admettons l'exemple là, que tu donnes un contrat de transport, tu envoies un Toronto à une compagnie de transport, puis que ils ont un accident, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, puis que toi, tu n'as pas fait tes vérifications avant de faire un voyage par ce transporteur-là, ben tu es responsable. Le donneur d'ouvrage soit responsable parce qu'il est censé vérifier si tu as ton permis, si tu as le droit de conduire, ça marche, tu sais, ça devrait être validé. Fait que le gouvernement, là, il devrait être paresseux, là. Il pitche ça dans les mains du donneur d'ouvrage, puis il les oblige à faire des vérifications. On sauverait, là, mon Dieu, je ne sais pas comment de pourcentage de problèmes. Tu penses-tu puis on va finir avec ça, il faut que j'aille en musique puis en pause. Penses-tu qu'on va s'en sortir? À un moment donné, moi, je suis bien négatif. Non, on va y arriver. Kim, merci. Tu reviens-tu la semaine prochaine? Probablement la semaine prochaine. Bon, parfait, ça. Merci de m'avoir appelé, Kim. On Kim. le sujet. Oui, c'est bon, merci. Moi, je pense qu'on va continuer là-dessus la semaine prochaine. Bye, Kim. Kim, bon, hey, Kim, ta compagnie, c'est quoi déjà? Gestion TKS. Ça fait quoi en hiver? Ça fait de la gestion de transport, donc toutes les compagnies de transport qui ont besoin de support au niveau de la gestion, de l'administration, de la conformité. Je suis là pour ça. Merci, Kim. Bye. Bye. Kim Lamoureux qui vient souvent co-animer avec moi, puis c'est une amie. C'est rendu une très bonne amie. Puis voilà, je pense qu'elle a touché un point. On va le dire, on va venir après la pause. Mettez de la pression. On va faire ça. On s'en va en musique, on va écouter Sale Barbe, ces oiseaux-là. On revient après la pause. On continue cette discussion-là. Vous écoutez On the Road de Québec. Il est 10h26, Longueuil, coin Saint-Charles et Saint-Jean. Ta radio, tissu c'est Franco. FM 103.3. FM 103.3. Tissu c'est Franco. Tu aimes les chroniques de Raymond Champagne de Burroughs Courtier d'assurance? Eh bien, réécoute l'épisode 96 et 100 de ton podcast des camionneurs On the Road Québec. Pour tout savoir sur la conformité, ça se passe avec Raymond Champagne. De retour très bientôt en podcast. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Je tiens à vous dire merci premièrement à ceux qui m'ont écrit parce que je remplaçais l'excellent Charles Gaudreau lundi matin à l'émission du matin. Je peux-tu vous faire une confidence? Il va falloir que je me couche plus de bonne heure dans les prochaines semaines parce que je reprends ça, je regarde le calendrier, je reprends ça, je pense, le 28 juillet et ça pour un mois complet.
J'étais au show, justement, des Salles Barbes au Francophonie la semaine passée et j'écoutais leur musique. Puis là, j'ai écrit à notre producteur au contenu ici, Daniel, j'ai dit, ça me prend un nouveau thème. Ça me prend un nouveau thème pour On the Road Québec, c'est ça que ça donne. Bonne musique. Pour vrai, là, j'avais le goût d'avoir de quoi de dynamique, tiens, pour vous parler. Voilà. Fait que ça, c'est dit. J'avais quelque chose d'autre à vous dire. Oui, la semaine prochaine ou dans l'autre semaine, je suis en train de travailler un système. Oui, vous pouvez nous appeler, tu sais, souvent au 450-748-1023, mais vous allez pouvoir m'appeler également via Messenger, vous allez pouvoir m'appeler via d'autres applications. Tu sais, si vous n'êtes pas en mesure d'avoir un téléphone, on va pouvoir se parler face à face, je vais vous inclure dans le show. Bref, la dynamique va changer un petit peu. J'essaie tout le temps d'améliorer le contenu à chaque semaine. Parlant d'améliorer le contenu, on va chercher un de nos auditeurs qui nous appelle souvent, mais c'est également un chum, il veut réagir. Simon Mainville. Salut Simon, comment vas-tu? Salut mon frère, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Je sais pas si t'écoutais, mais tu m'écoutes jamais. T'appelles, mais t'écoutes pas. Parle un peu de ton gars qui fête les 1 an de la shop à Mainville. C'est cool, ça. Ben oui, déjà 1 an. T'es fier de ton gars de voir qu'il... Ben moi, je l'ai vu. J'étais à votre garage l'autre fois à Mirabel. Là. Je sais que c'est un peu loin de Longueuil, mais il y a de quoi d'être fier de voir son gars dans vingtaine se lancer en business dans une industrie qui est fatiguée un peu, là, qui traîne la patte dans ce temps-ci, mais de voir ton gars... Quel âge ton gars? 23, 24? Il va avoir 23 en juillet. T'es bien vieux, Simon. Ben oui, je suis très vieux, moi. J'essaie de me garder jeune, mais je suis vieux. Ouais, c'est ça, avec des sujets comme à soir, ça doit te ramener sur terre. Ben, je sais que je sais pas si tu peux en parler, mais je sais que tu as travaillé fort aussi une couple de fois à essayer de bouger les choses avec Steve. Ben là, tu n'as plus le choix, je viens de le dire. Mais tu as essayé aussi de changer une couple d'affaires. Je sais que ça vient te chercher parce que tu es broker, tu as une compagnie de transport, tu as quoi? Tu as au moins minimum 3 ou 4 trucks à toi, tu as des brokers qui travaillent pour toi, tu as fait la route, ta voix, tu es fatigué. Tu nous as appelé tellement souvent depuis cet hiver. Tu avais la langue à terre, là. Oui, j'ai 4 trucks. Bon, il y en a qui me connaissent en masse. Oh, oui. Mais oui, la langue à terre, ça s'est relevé un petit peu, mais ça reste que oui, Steve Mercier, c'est un vieux chum de longue date. Ça fait 30 quelques années qu'on se connaît. Oui. On a fait des 100 coups ensemble. Puis que tu disais tantôt de Steve que c'est un gars... je pense que je l'ai bien décrit, là, c'est ça. T'as un gars Internet, puis t'as un gars quand... C'est deux mondes différents. Steve, c'est un gars de cœur. C'est un gars qui a ça à cœur. Ouais, on se parle régulièrement. Il dit, hey, le gros, oui, mais il a raison dans ce qu'il dit, mais on dirait que tantôt tu l'as dit, Kim a dit le contraire. Moi, je crois qu'il est trop tard. Oui. Moi, à l'âge que je suis rendu, Steve, à l'âge qu'il est rendu, des fois, je le dis souvent à Steve, mais pourquoi? Il nous reste une couple d'années, on s'en va à la retraite. Pour nos enfants, ouais, peut-être, rendu là, tant qu'il n'y aura rien, personne va vouloir s'embarquer. Tantôt, Kim m'a parlé des donneurs d'ouvrage. Comment je te dirais bien ça? Ouais, vas-y comme tu penses. Les gars qui donnent l'ouvrage, là, mettons, là, on se fait un scénario. Là. La personne est dans un bureau chez un donneur d'ouvrage majeur, puis lui ou elle, là, peu importe, là, veut faire ses preuves, puis dans l'année, il donne des voyages à rabais, aux transporteurs à rabais, puis qui sauve 150, 200 000 $. Le mec qui arrive à 300 000, peu importe du volume, là, mais qui vient sauver une couple de 100 000, c'est sûr qu'il vient de monter dans les bonnes grâces du donneur d'ouvrage. Et voilà, de son patron. Nous autres, durant ce temps-là, ça fait 20 ans, 15 ans, 25 ans qu'on fait affaire avec ce client-là, qu'on se donne cœur et âme pour lui donner un service AAA, puis tu arrives avec cette gang-là qui ne paye pas les frais fixes, ils ne payent pas le chauffeur, ne payent pas le fioul. Écoute, là, moi, pas l'hiver passé, non, l'autre d'avant. Une semaine, okay, j'ai 4 trucks. J'ai pas 500 trucks. T'en as 4 pareils, là. Je me suis fait voler 18 000 $ de fioul en une semaine. Okay? Je me suis fait cloner une carte, ils m'ont volé 18 000 $ dans une semaine. Ils ont pogné la gang. Puis Steve Mercier, c'est très bien de qui je parle. Ils les ont pognés. Mais ça reste que ce monde-là vole notre fioul, nous vole nous autres pour leur vendre à des prix ridicules. Fait que moi, si je paye le fioul, dans ce temps-là, on paye le fioul pas loin de 2 $ le litre. Si je paye le fioul 2 $ le litre, puis eux autres se le vendent entre eux autres à 50 cents, là. C'est sûr que ça peut pas arriver. Puis tu sais, quand le donneur d'ouvrage, là, le gars qui te donne le voyage quand t'arrives, puis tu l'entends broyer avec son collègue, j'étais à l'hôpital, ça a pris 25 heures, 30 heures à attendre, je peux pas croire qu'on ait un service de marde comme ça. Mais t'es le premier à donner tes voyages à du monde qui ne paye pas le taxe.
ne payent pas leurs impôts, ne payent rien pour redonner à notre société, parce qu'on est une société, pour les hôpitaux, les routes, tout ce que tu voudras. Ce monde-là paye rien, puis t'es le premier à être fier à avoir sauvé 1500$ sur le voyage. C'est ridicule. Ouais, ça marche pas. L'équation n'est pas là. Tant si longtemps que... Puis là, on parle du gouvernement. Honnêtement, là, le gouvernement, il n'y en a rien à foutre. Ben, c'est ce que je dis depuis tantôt. Tu le dis mieux que moi, là. Tu le dis encore plus directement, mais effectivement, c'est ça. Là. Il n'y a rien d'autre à dire à part ça. Là. Il n'y en a rien à foutre. Puis, tant qu'il n'y aura pas... Tu sais, je vais faire un parallèle. L'ANCAI, on parle souvent de l'ANCAI, puis on a parlé d'eux autres dernièrement. Ils ont été à Québec. Là. Il y a un de mes chums qui reste dans le Nord. Il y a un permis de vrac. Quand il y a eu la manifestation à Québec, lui, il a envoyé ses trucks transporter du bois en longueur, du bois en long dans la forêt. Mm-hmm. Il n'a pas été à Québec. Okay. Mais quand il est revenu la semaine passée, il appelle au poste de courtage. Il dit, hey, il dit, tabarouette, il dit, tout le monde travaille, tu travailles pas. Il dit, es-tu venu à Québec? Il dit, non, ben, t'as 100 heures de pénalité. Calculé comme tu voudras, 100 heures de pénalité à 150$ de l'heure. Si les gars en ont peur, roulent en moyenne à 150$ de l'heure, ben, ça fait 15 000$. Ouais. Fait que toi, t'as pas voulu nous aider à notre cause, ben mange la boîte sur l'autre bord. Mm-hmm. Parce qu'ils ont fait enlever les permis de transport qu'on avait. On n'a plus rien. On n'a plus d'association, on n'a plus rien. Puis on a essayé avec Bourgeois, puis Mercier, puis Yann Raphaël. On va se dire vraies affaires, là. Les Québécois, on se tient pas. Il n'y a pas personne qui se tient. On est les premiers à se lever, puis à bourrasser, puis à chialer après la lune, à hurler après la lune, c'est que le dire. Mais il se passe rien d'autre. Mm-hmm. Il se passe rien d'autre. Aussitôt, quand c'est le temps, je peux pas arrêter, je vais perdre mon truck. Tu vas le perdre, anyway. Mm-hmm. Tu vas le perdre, de toute façon, ça continue de même. C'est pas compliqué, tu vas le perdre, anyway. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais il n'y a pas personne qui va embarquer. Il n'y a pas personne qui veut rien faire. Je sais pas quoi dire. Puis quand je dis je sais pas quoi dire, c'est pas que je veux rien dire, je sais pas. Je sais plus comment réagir par rapport à ça. Parce que je sais que vous avez tout essayé. Là. Tout essayé. Puis on n'est pas en funérailles ce soir. Là. Je veux dire, je sais que Steve, il travaille sur des trucs avec mon ami Eve-Marie les appelle les Steve au carré, là, donc les deux Steve. Je sais que toi, tu conseilles. Je sais qu'il y a plein de monde là, qui sont bien. Puis je sais que ça écoute à soir. Inquiète-toi pas, là, ça écoute énormément à soir, je le vois. Là. Fait que je sais que les gens sont un petit peu enragés par rapport à ça. Mais moi, je te dis, là. Je sais pas à soi quoi. Je sais pas où me pencher, de quel côté de la balance me pencher, parce que moi, je suis très négatif. J'ai l'impression que ça ne changera pas. Puis pas parce que les gens n'essaient pas, tu sais, parce que j'ai l'impression que le gouvernement s'en sac totalement. Là. Tantôt, tu parlais de Daniel Beaulieu, là. Ah oui, il s'est brûlé, là. Il s'est donné, il a donné sa santé, il a donné plein de trucs. Je le connais pas personnellement, Daniel, je le connais publiquement comme la majorité du monde. Là. Mm-hmm. Il s'est donné, ce gars-là, il s'est fait lapidé. Oui, il s'est fait lyncher. Il s'est fait lyncher sur la place publique. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais. Mais, là, 10 ans, là, c'est un visionnaire. Ben, il l'avait dit, au complet. Oui, c'est ça. Il l'avait dit, puis c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui. Et ce n'est que le début, c'est la pointe de l'asperge, comme dirait Jean Perron. Là. Ouais. Un petit péronisme. Ouais. Mais c'est ça pareil. Moi, je pense pas. Tant qu'il n'y aura pas de volonté gouvernementale, puis encore là, j'aime pas ça pelleter ça sur le gouvernement. Le gouvernement, je l'ai dit tantôt, puis je le répète, il n'y en a rien à foutre. Oui, c'est ça. Mais des fois, ça prend un coupable. Hein? Ben oui. Mais tu sais, de pelleter ça sur le côté du gouvernement, ils feront rien. Mm-hmm. Puis d'un autre côté, ils sont fait quoi? Ben ils vont être les premiers à vouloir nous mettre des infractions, des amendes, nous enlever nos permis puis nos affaires. C'est un peu ça, la bataille que j'ai avec Steve Mercier. Il veut de quoi? Puis moi, sur le côté, je veux pas ça parce que je vais perdre mes acquis. Mm-hmm. Ils ont fait des lois pour nous enlever nos acquis. Ouais. T'as plus le droit de faire ici parce que tu vas perdre ça. Ça en devient pathétique. Là. Ça tourne en rond. Puis tu sais, de faire une affaire comme l'ANCAI, je serais le premier à me lever et à dire « Go, on y va ». Mais comment veux-tu faire ça, le transport général? Ça vient des États, ça vient de partout au Canada. Mm-hmm. Le gars qui est dans l'Alberta, puis il va dire, hey, on va dire, toi, au Canada, tu vas transporter à tel prix. Il va dire, hey, tu peux bien manger de la boîte. Je vais transporter au prix que je veux, je viens d'Alberta. Il faut que j'aille à la pause, Simon, mais rappelle-moi la semaine prochaine. Puis, t'as-tu d'autres, tu me réinvites sur? Ben, pas me réinviter, mais t'as-tu un autre restaurant qu'on pourrait aller d'ici la fin de la semaine? Là?
Hey, by the way, je suis là demain après-midi, je suis en ville. Fait que si t'es là, on a 3-4 jours, on va aller. OK. J'attends pas l'invitation, mais l'appel de Nadia, tu sais. Je veux pas que ce soit toi qui m'appelle, je veux que ce soit ta blonde qui m'appelle. Elle a une plus belle voix que toi. Parfait, j'ai dit qu'elle t'appelle. Salut, Simon. On l'appellera pas à soir, elle sera pas contente. Non, elle est couchée, elle m'a appelé tantôt, là, elle est couchée. OK. Merci, Simon. Bye. C'est bon, merci beaucoup. Simon Mainville qui appelle souvent au show. Écoutez, peut-être qu'on va être capable de prendre d'autres appels après la pause. 450-748-1023. On va aller en musique. On va aller écouter Antoine Graton dans quelques instants. On revient déjà 10h45. J'ai l'impression que le show a commencé il y a 20 minutes. C'est signe que c'est intéressant à soir. Merci d'être là. Chez Arnois Énergie, on valorise l'autonomie. En plein ça. Il y a des défis au quotidien. En plein ça. Plein d'avantages. C'est en plein ça. Et plein d'opportunités. En plein ça. Arnois Énergie, en plein ça. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Juste avant de prendre un dernier appel, parce que je vois que la ligne est là. Tu sais, je parle en privé avec une Isabelle que je salue, qui écoute le podcast ce soir, puis que j'ai dit merci de nous suivre. Puis elle dit c'est normal, je suis ma classe 1. Ceux qui veulent devenir camionneurs, là, je veux dire, le métier est accessible à vous. Là, je veux dire, venez dans le métier, on a encore besoin de relève. Mais je sais que ça peut avoir l'air négatif d'entendre tout ça à soir, mais c'est quand même un très beau métier. On the Road Québec, bonsoir. On the Road Québec, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui, bonjour. Je suis camionneuse aussi. OK, parfait. Oui, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Moi, je serais entièrement d'accord aussi pour qu'on fasse la même chose que M. Trump, mettons, ici au Québec, parce que ça n'a pas de bon sens. Si tu n'es pas capable de parler français ni anglais, comment veux-tu lire les pancartes? À toutes les semaines, je suis victime de ces gens-là qui, j'ai beau essayer de garder mes distances, faire la conduite préventive, puis moi, ce qui me dépasse, c'est désolé, je me fais couper parce qu'il avait oublié que c'était cette sortie-là qu'il voulait prendre. Il aurait pu aller en arrière. Non, il me coupe en avant. Il me met les freins en avant dans plein visage parce que c'était cette sortie-là qu'il voulait prendre. Malheureusement, tu arrives à côté, le rideau est à moitié fermé, puis il regarde en avant, puis il te regarde pas. C'est quoi votre nom, excusez-moi, votre prénom? C'est Chantal. OK, Chantal, écoute, je peux tutoyer, Chantal? Oui, bien sûr. Super, parfait, Chantal. Bon, on est en business. Écoute, Chantal, cette mode-là, là, des rideaux, là, puis pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas camionneurs, là, c'est qu'on a des rideaux, puis je l'ai vu dernièrement, je le vois de plus en plus sur la 401. Il y a plusieurs chauffeurs qui mettent leur rideau à moitié de la vitre. Le rideau qu'on met le soir pour se coucher, ils le mettent à la moitié. Fait qu'on ne voit pas la personne au volant. Mais on sait probablement toutes que la personne, là, ou la conductrice, est sur son cellulaire. C'est la seule et unique raison, là. Ben exactement, tout à fait. Puis on le voit avec le pied sur le dash, puis le téléphone cellulaire dans la main, ça n'a pas de bon sens. On se fait dépasser ces lignes doubles. Puis moi aussi, une autre affaire, un point qui m'exaspère énormément, là, c'est que on est censé être barré à 105. Je m'excuse. Oui, ils sont fast. Ils sont fast certains. Et ils me dépassent à 115, 120. Mais c'est ça, OK, bon, parfait. Mais ça, je sais que tu ne te feras peut-être pas d'amis, Chantal, mais c'est bien correct, je suis là pour te backer. Mais moi, c'est sûr que 105, bon, c'est la loi. Mais ça, on dirait que ça me dérange moins, OK? Mais si tu sais l'utiliser intelligemment, on dirait que c'est correct. Mais si tu dépasses à 115, 116, 117, 120 de manière dangereuse, on a un méchant problème. C'est exactement c'est ça. Puis cette semaine, je venais de finir ma semaine de travail. Je m'en revenais sur l'autoroute 10. Et puis, je vous le garantis, là, mon fils était avec moi dans le véhicule. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ces camions-là ne passent pas l'inspection. Non, c'est clair. C'est clair. Puis nos contrôles. Oh, excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. Désolé. J'en ai rencontré au moins une dizaine là, sur l'autoroute 10 en descendant. Ouais. Au moins. Et nos contrôleurs routiers qu'on salue, je sais que ça l'écoute. Puis ce soir, j'avais remarqué, on est vraiment, on comprend très bien que vous êtes coincés, là, mais ça les prend sur la route au PC que le gouvernement allume. Ça clique pas, là, si vous me permettez le jeu de mots. Là. Ça clique pas pantoute, là, dans tous les sens du terme. Chantal, je suis obligé... Oui, vas-y. Est-ce que... Je me pose la question, parce que là, on dirait que les gens, on essaie de faire de quoi, puis il n'y a rien qui se passe. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, mettons, un communiqué qui pourrait être envoyé dans chaque compagnie de transport, puis dire, regardez, là, on fait de quoi, mettons, telle date, parce que là, il n'y a rien qui arrive. Parce que là, on est en train de perdre nos emplois, là. Ouais. Moi, je vais vous dire, mettez de la pression sur des gens, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, il faut mettre de la pression sur un gars comme Steve Mercier. Mettez-y de la pression, il est capable d'en... Mettez-y de la chaleur. On est rendu là.
C'est ça. On le suit. On le suit. Inquiétez-vous pas. Merci, Chantal, d'avoir appelé. Puis t'appelles quand tu veux. Là, c'est plate. On est bousculé un peu. C'est la fin de l'émission. Là. Je suis obligé de couper une entrevue. Mais merci, Chantal, d'avoir appelé. C'est vraiment apprécié. Merci. Bye. Ça plaisir. Gardez votre bonne émission. T'es super fine. Merci, Chantal. Chantal qui nous appelle sûrement peut-être à la maison ou dans son camion dans le bed, mais elle arrive avec des points importants. 10h53, l'émission se termine dans quelques instants parce que j'ai un bloc pub à passer que j'ai pas eu le temps. Tiens, on va le passer tout de suite, OK? Puis dans quelques instants, on fait la finale d'On the Road de Québec, puis on va se reparler de toute façon demain en podcast avec Jean-Michel Napper, Emmanuel Lamidon et Valérie Côté de Burroughs. Jean-Michel et puis Emmanuel sont du groupe JMV, mais on va à la pause, on revient tout de suite. C'est un plaisir en toute saison. Préparez vos cartes et branchez-vous au FM 103.3, la radio allumée, même l'été. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Je vais répondre, j'ai oublié d'ouvrir mon micro, je parlais dans le vide. Je vais répondre live à Isabelle qui m'écrit. Bon animateur, merci. Est-ce que tu es camionneur? Oui, Isabelle, camionneur à temps plein, mais j'ai pris congé cet été pour voir un peu où les avenues m'amènent, là, mais de plus en plus en direct avec vous à la radio. Isabelle, ben oui, camionneur temps plein. J'ai fini début mai, presque 4 ans non-stop, faire Montréal, Californie, Montréal, l'Ouest canadien. Donc, voici la réponse, Isabelle. Puis, dans ce temps-ci, ben, je fais un petit peu plus de courte distance. Mais depuis mon retour de Vancouver en voyage avec Carl et Ariane, ben, je suis avec On the Road à temps plein. Je termine en vous demandant un petit service. Allez downloader, tout le monde ensemble, l'application On the Road de Québec. Fait que tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, vous allez sur Google ou sur Apple et vous allez downloader notre application. Vous avez tous nos emplois disponibles dans le monde du transport. Vous avez tous les podcasts et vous avez la boutique d'Empress Curation qui font tous nos vêtements. D'ailleurs, je parlais avec Mélanie plus tôt ce soir. D'ici 2 semaines, je pense qu'ils vont revenir à l'émission. Puis on va essayer de faire de quoi qu'on avait fait. On avait fait un méchant party. Je pense qu'on va faire comme la dernière de l'été avant peut-être 2 semaines de break là, pour avoir Mickaël puis Mélanie en studio avec peut-être Kim puis Isabelle. En tout cas, on va checker qui pourrait être là. Mais on pourrait peut-être faire une coupe de tirage. Fait que s'ils écoutent, prenez ça en note. Là. D'après moi, on est quelle date aujourd'hui? Là, on est le 1er. Ben oui, le 1er. D'après moi, l'édition du 15 juillet, la gang d'Empress Creation, Isabelle, pas Isabelle, mais Mike et Mélanie vont venir en studio. Mais bref, ils ont fait un travail impeccable avec cette application-là, On the Road Québec. Allez la downloader. Sinon, allez visiter ontheroadquebec.com. Et nous, on se revoit plus précisément la semaine prochaine. Mais demain, donc sur toutes les plateformes, que ce soit en streaming ou en audio, c'est l'épisode 109 de notre podcast On the Road Québec. Moi puis Carl, on a reçu et on reçoit Jean-Michel Napper et Emmanuel Lamidon du groupe JMV et Valérie Côté de Burroughs. On va parler d'assurance collective avec Burroughs et on va parler de transport, de camionnage. On va parler de transport spécialisé avec Jean-Michel et Emmanuel. C'est un méchant bon podcast. Et dimanche prochain, je vous garde une surprise, mais il y a aussi une émission de cuisine qui s'en vient. Oui, la cuisine. Moi, là, Francis, là, on va cuisiner une pizza en parlant de transport avec Kim Tremblay de Collabore. Faut le faire en tabarouette. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Vous savez pourquoi les balados sont de plus en plus populaires? C'est parce qu'ils offrent le moyen de communiquer avec vos clients, vos employés ou vos actionnaires directement.